Première anecdote, savez-vous pourquoi les Chicago Bulls s'appellent les taureaux? Ça c'est beau, on commencer la petite Voilà, rediff sur première YouTube anecdote là-dessus. sur pourquoi les taureaux de Chicago. Parce que ils adorent le rodéo. Non, Parce que euh, ils en ont des grosses. non plus Yanis. Non. Ah non, pas à cause de la Red Et Bull. bien, pour ça, il faut connaître l'histoire un peu américaine. Bien sûr, je vous conseille le très grand livre Une histoire américaine, une mythologie américaine, je crois, une histoire américaine. Un très bon livre sur toute l'histoire des États-Unis. Livre assez conséquent, de 600-800 pages. Alors qu'ils ont une Mais histoire petite comme ça quoi. Donc ouais, finalement ils ont bien mais du brodé coup, autour. qui raconte toute l'histoire américaine et tout, c'est vachement intéressant. Et du coup, Chicago, il faut savoir que c'était la ville des abattoirs. Où ils prenaient tous les troupeaux, les vaches, les taureaux, machin et tout, de tous les alentours, donc de tout l'Illinois, de tout l'Indiana et tout machin. À l'époque, hein, donc c'était en début de siècle, genre dans les années 20, 1920, machin, t'avais une journée dédiée à l'abattage de beaucoup de troupeaux et donc ils faisaient rentrer les taureaux directement dans la ville. Alors la ville qui ressemblait pas à ce que la ville ressemble aujourd'hui. Tu Ah vois. parce que là c'est grand building, Voilà, en plus t'as la c'était. rivière en plein milieu et tout, Ouais, et là exactement. il lâchait à fond Mais les taureaux. c'était pas du coup, c'était pas fait à l'endroit du centre-ville, tu vois. Donc ils rentraient pas dans les buildings. Quoi. C'est pour ça d'ailleurs que l'intro des Chicago Bulls, dans l'intro vidéo, t'as tous les taureaux qui arrivent dans la ville, avec la musique là, Ouais. et tu les vois rentrer les taureaux parce que c'était ce qui se passait au début du siècle où ils faisaient rentrer tous les troupeaux dans la ville pour rentrer dans les abattoirs, les grands abattoirs de Chicago. Et Ça donc, voilà il y a une une franchise histoire avec histoire. avec la vache et donc avec le taureau. Et il s'appelle les Chicago Bulls pour ça. Magnifique Voilà. et grande ville de Chicago, une des plus grandes villes américaines. Si vous êtes jamais allé, c'est une de mes villes préférées personnellement. Il y a eu pas mal d'histoires un peu tragiques à Chicago. Il y a eu par exemple un grand feu à un moment qui a dévasté la ville. Oui. Et voilà. Et Voilà. si ça avait été le cas dans les années modernes, on n'aurait pas eu notre ami Michael Jordan qui va Tout à fait. bientôt toucher le ballon puisque nous sommes à l'entre-deux. Nous allons faire un signal quand le ballon va être touché à l'entre-deux pour que vous essayiez de vous caler ou pour voir si vous avez un des petits décalages ou pas. C'est touché. C'est touché, c'est Voilà. 14 minutes et 10 secondes, 11, 12 et 13. Alors Et c'est Gary parti. Payton en possession du premier ballon, il va se mettre avec sa belle position appelée du crapaud dans le jargon qui nous permet de protéger son ballon tout en dribblant, c'est magnifique. La balle au poste pour notre ami Sean Sean Kemp. Kemp qui est un jumper magnifique et ça rentre avec le Lucky Wimb. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le basket des années 90, mouillez-vous la nuque, c'est pas le basket d'aujourd'hui. Hein. Donc ça va être un basket très lent, sur demi-terrain, vous n'allez pas avoir beaucoup de contre-attaques, vous n'allez pas voir beaucoup de 3 points non plus, ça va être du jeu au poste et des tirs de Jordan dans la raquette. Voilà. Donc mouillez-vous la nuque, c'est pas le même basket. Hein. Magnifique, encore une fois une très belle passe, je crois, de Tony Kukoc, et on est sur du 2 partout entre Chicago et Seattle. Faites aussi Oh putain, une attention au score. contre-attaque. Magnifique, oh là là, ça va trop vite. Sean Alors là, Kemp, trampoline je même. pense que là, 4-2, on va avoir le droit à un temps mort direct de notre ami des Bulls. Ron Harper est sur le banc. Il est vrai, le père de Dylan. Et ben non, on n'a Et pas de d'ailleurs, problème. il ne joue pas avec de meneur, tu vois, là, il n'y a pas de meneur. C'est Jordan, quoi, et Pippen qui monte la balle. Jardin en tête de raquette. Tony Kukoc, possession du ballon, donc ça c'est encore un big Ouais, qui la avait pub, touché. là, je sais, c'est chiant, ouais. Là, 3 points de Kukoc, si vous Qui voulez rentre. vous caler. Magnifique pour l'époque d'avoir un grand comme ça qui s'est shooté. Extraordinaire. Moi, tu sais que je l'ai vu jouer en vrai, hein, quand il était encore au Benetton Trévise. Il a joué contre les Lambert Portez. J'y étais au match. Hein. J'ai vu Tony Kukoc. Quelle est ton histoire avec l'élan Bernet porté Mais les Lambert, c'est le club de ma région. C'est le club où travaillait mon père. Donc j'ai eu quelques accès, si tu veux, pour aller voir les matchs gratuitement. Donc Ah, voilà, j'y étais souvent et surtout c'était la grande époque de l'élan Bernet où il gagnait tout quoi. Alors, l'élan Bernet a gagné des championnats de France. Ah oui, c'est le club le plus titré avec Limoges. Ok. Alors maintenant peut-être qu'ils ont été rattrapés par l'Asvel maintenant parce que l'Asvel avait beaucoup de titres aussi et ils en ont eu aujourd'hui alors que nous maintenant on est en deuxième division française. Est-ce que Portet, c'est peut-être l'élan Bernet, pardon, C'est Portes, c'est Portes l'élan Bernet Portes. Ouais. fait partie des Landes. Non, Pas du tout. c'est le Béarn. En gros, tu as le Béarn, le Pays Basque à côté, qui forment les Pyrénées-Atlantiques, et au-dessus, tu as les Landes. Parce qu'il y a une Mais coupe les Landes, dont oui, beaucoup la parlent, Coupe la des Coupe Landes, des bien sûr, Landes. bien sûr. Qui est une coupe que tu Ouais. peux jouer et ça c'est incroyable, tu peux jouer en étant amateur et tu pars avec des points d'avance. Ça Ouais, c'est un truc tout à abusé. fait. Tu peux partir avec un 48-0 en ta faveur
Ouais. si tu joues 6 divisions au-dessus de toi, et du coup, il y a des clubs de 6 divisions en dessous qui gagnent des matchs parce que juste ils ont pris 47 points, quoi. Ils n'en ont pas marqué En beaucoup. général, ils s'en battent quand même. En général, ils s'en battent, Mais c'est parce que. passé, l'équipe Boris Dio, par exemple, a Ouais, joué mais la là, Coupe c'est des parce que Landes. là, c'était particulier parce que tu avais quand même des anciens pros et d'un niveau extraordinaire, tu vois. Mais en général, même quand tu as 40 points d'avance ou même 50, tu te fais remonter. Parce qu'en gros, les meilleurs clubs des Landes, c'est les clubs de National 2, National 1. Et quand tu joues contre des mecs qui jouent en départemental ou même en régional 1 et tout machin, il y a quand même un niveau d'écart exceptionnel. Enfin, c'est énorme. Oui, je pense que Et le niveau, en fait, même s'ils ont 50 points de retard, ils rattrapent, en général. Et d'ailleurs, en parlant de trucs de fou qui se passent, après on reviendra au match. Et d'ailleurs, on a loupé un bang bang bang, ça c'est Oh, pardon. inacceptable. Dunk de Ouais. Michael Jordan, ça fait toujours plaisir. Ah, Ça, Yanis contre-attaque. l'avait pas loupé. Et oui, Jordan, Jojo avec un très très beau dunk, ça fait plaisir. Ça rappelle les concours de dunk où on avait encore des joueurs valides qui faisaient les concours de dunk. Ouais. Et pas du McClung. Au Kemp, magnifique. Ouais, Et Kemp. pour ceux qui connaissent pas, donc, le petit numéro 23 à rouge, là, il est pas mauvais. Je vous le dis, il n'est pas mauvais du tout. Et d'ailleurs, en parlant juste pour finir un peu des clubs amateurs et de ce qui se passe et des trucs de fou, quand il y a des écarts de fou, il y a un mec en championnat amateur qui vient de mettre 126 points dans un match, un Français qui a mis 126 points dans un match. 106, le mec de trappe. Ah, c'est ça? Ouais, ouais, et il joue en vétéran. Et donc 33 tirs à 3 points, non, c'est pas ça? Ouais, 33, 30, je crois qu'il fait 33 sur 38 à Ouais. 3 points. Il met 106 points, ou 116, je sais plus, 106 je crois. Et il joue en 4ème division, ouais, d'ailleurs, parce qu'en fait c'est une équipe qui jouait en première division avant Trapp. Moi je joue, on est en 2ème avec Sharon, on est en 2ème division. Trapp était en première et en fait le club a été dissous parce qu'il y a des problèmes de gestion, de machin. Et du coup ils sont repartis en 4ème division, mais du coup ils ont des joueurs qui ont le niveau de la première division. Ils C'est sont pour ça restés qu'ils quand même, ok. mettent. Du coup ils sont repartis au niveau le plus bas parce qu'ils ont recréé un nouveau club. Donc ils sont repartis au niveau le plus bas des vétérans, qui est la 4ème division. Et du coup, ils ont des joueurs de niveau équipe de niveau première division, quoi. Donc c'est pour ça qu'ils mettent des branlées à tout le monde. Et là, du coup, par Et contre, là, ils ont mis une branlée, le mec a mis 106 points. pour aller ou pas, du coup, c'est quand même un élément assez bizarre, les 3 points, c'est que ça joue aussi sur ton adresse, même si t'es plus fort, bah tire à 3 points, au final, j'ai envie de dire, Ah mais déjà, quand tu prends 38 shoots à 3 points, ouais, ça abuse. c'est impossible en fait, logiquement. Normalement, c'est pas possible, parce que quand t'as un mec qui t'en met 5 d'affilée, il touche plus le ballon en fait. Là, qu'il l'ait laissé jouer, d'ailleurs j'ai vu des images, les mecs défendent même pas. C'est des vétérans, et en plus c'est une équipe de 4ème division qui doit être assez médiocre. Normalement c'est pas possible, tu peux pas prendre 33 tirs, tu peux pas en mettre 30 en plus sur 3 points, c'est pas possible. En parlant d'équipe médiocre, nous avons les Chicago Bulls en défense. Voilà. Et nous venons de voir Detlef Schrempf, qui est joueur allemand, l'un des premiers gros joueurs européens à aller jouer en NBA, et qui a eu une magnifique carrière. Detlef Schrempf, c'est un super ailier. D'ailleurs, c'est l'idole, bien sûr, de Dirk Nowitzki. Un des premiers Européens chaud avec Ouais, qui a eu un niveau assez élevé, quoi, parce qu'il a été, je pense pas qu'il a été All-Star quand même, mais c'était un super joueur de Schrempf, titulaire tout le temps à Seattle. Mais c'est pour ça que Seattle, ça devait être une équipe kiffante à voir jouer, parce Ouais, que c'est une équipe du coup où t'as un Gary Payton, un mec un peu atypique qui ouvre sa bouche Sean Kemp. dans la journée, Sean Kemp qui du coup est là dans le combat, mais en même temps un toucher de fou, vous venez de le voir sur 2-3 turnaround jumpers qui sont magnifiques. Et du coup, tu as eu Detlef Schrempf pour le côté européen. C'est une équipe franchement stylée et qui défend dur. Et c'est pour ça qu'ils sont en finale. Alors, spoiler, ils n'ont jamais gagné de titre NBA. Les Sonics. Je me demande si en fin des années 70, 99? ils en ont pas. Non, Ah non. en fin des années 70. Ah, peut-être. Je suis pas sûr. En tout cas, avec cette génération, oui, pas de non, titre. cette génération, non. Et Gary Payton est allé le gagner à la fin. Là. Il a fait une équipe du style. Oui, avec les Lakers. Mais il gagne pas. Ah, c'est pas ça, il a fait la finale, il gagne pas. Il fait la finale, mais il y a Karl Malone aussi avec lui, mais il gagne pas. Ouais. Ah ouais, donc Je crois pas. Ouais, je crois pas. Mais pour. Mais même sans défense sur toi, c'est fou. Ouais, c'est vrai, Moloney, qu'en fait, même sans défense, mettre les 33 tirs à 3 points c'est sur ouf. 38. C'est ouf. Oui, déjà, tout à fait. C'est un délire. Et du Mais coup, c'est un le mec- super joueur. Le mec, il a un nom de Yougoslave déjà. Donc c'est des bons joueurs à l'Hugo. Et c'est un super joueur, mais c'est un joueur qui a le niveau de première division en fait, qui n'a pas le niveau de 4ème. Donc bon. Mais c'est un super joueur, effectivement. Ouais. Parce qu'en division 1, là, en vétéran, t'as des anciens pros qui jouent. Ça rigole pas.
Bon, on va choper 45 pubs par seconde. Ouais, dommage. Mais par contre, on est à 12-8 parce que du coup, Ouais. vous venez de revoir encore une fois le toucher de Sean Kemp qui... C'est vrai que ça manque de précision. C'était pas sa spécialité. Et par contre, aussi petit truc différent des matchs modernes, vous pouvez le voir, les scores là ils apparaissent, 12-8, et après ils disparaissent. Hein. Vous les voyez pas en instantané, et la shot clock des 24 secondes, en fait, vous la voyez pas. Hein. Vous faites confiance aux joueurs pour savoir si le tir il est parti avant, combien ils ont. Donc on a beaucoup moins d'infos dans ces matchs-là. L'écran est beaucoup plus libre, j'ai envie de dire, il y a beaucoup moins d'infos dessus, il y a le parquet et c'est tout quoi. Et Seattle est une équipe très intéressante parce que tout le monde les aimait à l'époque, hein, parce qu'ils pratiquaient un jeu quand même assez spectaculaire, beaucoup de contre-attaques par rapport aux autres équipes. Vous matez des compiles de Peyton Kemp, c'est monstrueux. Hein. C'est des alley-oops, parce que Sean Kemp avait une détente monumentale. D'ailleurs, il a sûrement mis l'un des plus gros posters dunk de l'histoire sur Terry Gatling, là, monstrueux, où il fait comme ça, là, Ah oui, un dunk énorme, et après c'est énorme. Et les compiles de Peyton, qui est un très bon passeur, qui envoie des alley-oops à Sean Kemp, c'est quelque chose. Hein. Et tout le monde kiffait cette équipe de Seattle à l'époque. Parce qu'ils avaient vraiment un jeu fun quoi, à avoir joué. Vraiment. Ça allait vite, tu avais des gros dunks. Mais ça les fait pas gagner. Et puis des personnalités, comme tu vois Gary Payton, après Sean Kemp, la force tranquille. Qui finira alcoolique hein, d'ailleurs. Encore un parti trop tôt. Sean Kemp, pareil, Sean Kemp qui n'a pas fait d'université, qui est passé directement depuis le lycée parce qu'il était hors norme. Il est au lycée, il faisait déjà cette taille, il sautait par-dessus les mecs, c'était monstrueux. Et il n'a pas fait d'université. Et Sean Kemp était également, comment dire, pour pas être méchant avec Sean, limité intellectuellement, on va dire. C'est un gros teubé quoi. Pas loin d'avoir un QI à un chiffre, il était à 2, mais vraiment. Un QI à 2 chiffres et pas proche des 60. On en connaît, on en voit beaucoup dans le chat, donc on juge pas, mais. Voilà, exactement. Voilà, c'était pas aidant pour derrière gérer financièrement sa carrière. Non. Et oui. Et donc là à Seattle vous avez aussi le numéro 33 que là vous voyez en bas, Hersey Hawkins qui est un super shooter à 3 points, sûrement l'un des shooters à 3 points les plus précis de cette époque là. Très très bon joueur aussi. Donc vous avez une équipe vraiment très complète à Seattle. Par contre du coup à part Sean Kemp, j'ai l'impression que physiquement, et Gary Payton mais il est un peu limité au niveau de la taille, physiquement ils vont se prendre une torgnole par Chicago qui a des monstres entre Rodman, Pippen, et surtout Seattle n'a pas vraiment de banc. Après Chicago c'est pas fou non plus le banc de Chicago, mais Seattle c'est pauvre le banc. Donc ça joue beaucoup avec leur 5 majeurs quand même. Il y a encore un tir à 3 points raté, hein, Gary Payton qui met pas dedans. Non. Là il s'en réfère que à Shopken dans la raquette et à l'extérieur ça en met pas un. Alors on n'a pas choisi le match aussi où il va avoir une adresse folle, hein, je le dis tout de suite. Alors peut-être un bang bang bang, il a choisi la feinte. Et du coup il a un petit marché parce qu'à l'époque on signait marché. On siffle tout. On sifflait, voilà, c'était le basket. C'était pas la foire à la saucisse que Giannis nous propose à chacun de ses matchs. Pour ceux qui nous rejoignent encore, vous pouvez vous mettre le match des finales NBA Seattle-Chicago Game 5 sur YouTube si vous voulez le suivre avec nous. N'hésitez pas. Très beau match, nous sommes à 24-40, 24 minutes 40 sur la vidéo, 24-41, 42, 43, 44. Regardez la défense, là aussi, là, voilà, il est vénère. Michael Jordan qui s'énerve, compétiteur jusqu'au bout. Évidemment, vous pensez bien que Michael Jordan dans un match qui peut donner le titre, il va pas être très très agréable. Ouais. Ça, c'est pas une surprise. Même en temps normal, voilà. très agréable. Là, ça va, il kiffe. Apparemment, il s'est reconverti dans le NASCAR là. Maintenant qu'il a vendu les Charlotte Hornets. Ouais. Et son équipe de NASCAR, il kiffe sa vie. Ouais. Qui doit être un peu agréable. Mais par contre, quand il gagne, quoi. Pour l'instant, il gagne. Donc le jour où ça gagnera moins. Voilà, déjà il gagne plus qu'avec Charlotte. Et pourtant, il y avait Tidjane. Ah non, il n'avait pas Tidjane à l'époque. Il a vendu. Oui, tout à fait. Et après, il y a le KD français qui est. Ah, le numéro 14 de Seattle vient de rentrer, Sam Perkins, ancien pivot des Lakers, alors qu'il n'a pas gagné de titre avec les Lakers, je ne crois pas, mais qui est un pivot, l'un des premiers pivots à être très adroit à 3 points. Ah oui. Sa petite patte gauche, alors lui aussi, quel joueur j'adorais ce mec, Nate McMillan. Nate McMillan qui était aux Celtics, je crois, non Non, il a fini à Portland, il me semble. Et il a fait entraîneur derrière aussi, Nate McMillan. Oui, il a fait entraîneur, tout à fait. Ouais. Et c'était un très bon joueur aussi, très bon meneur. Un vrai meneur, quoi, qu'on n'en fait plus. Même au réveil, il doit pas être très sympa, le Michael Jordan, exactement, mollo. Ça doit pas être agréable, mais par contre, tu gagnes avec lui. Aïe, Sean Kemp est blessé.
Alors à l'époque, il les faisait pas aller au vestiaire et tout. Là, il est à même le sol. J'ai l'impression que c'est du beau béton, du beau concrete comme on aime. Et tiens, on s'en fout de ton dos, t'as mal à la jambe. On va d'abord régler le premier problème. Ça, c'était. Ah oui, non, Mike Millen a fait toute sa carrière à Seattle. Eh ben, Mais c'est pas vraiment vrai. toute. Hein. Et après, entraîneur, par contre, Sonics, Seattle, Portland, Indiana. Ouais. Ouais. Donc beaucoup plus de coups de sifflet en 96 qu'en 2026. Et Michael, on lui siffle un marché là-dessus. Wow. Passage en force. Bon là c'est brouillon. Là c'est brouillon, bienvenue. Et Phil Jackson, The Zen Master. Ah ouais, un peu moins zen que. Austin, tu parles d'Austin, Yanis Austin Reeves absent en plus du Jokic. Ah merde. Ouais, en plus de Doncic, et bah du coup les Lakers, ce sera cadeau au premier tour des playoffs. Magique, Ah ouais. il va y avoir Bronny James en 6ème homme, ça va être magnifique. Donc là, vous voyez que la défense, hein, c'est autre chose qu'aujourd'hui aussi. C'est très physique. Alors, Ron Harper, quel joueur. Alors du coup j'en profite pour glisser aussi si jamais il y a des gens qui n'ont pas encore vu The Last Dance sur Netflix, je sais pas si ça existe, les gens qui ne l'ont pas vu, qui montre bien, qui explique beaucoup de choses sur les Bulls, allez le regarder ceux qui ne l'ont pas vu, mais en tout cas voilà. Ce qui est marrant à voir c'est Pippen et Jordan qu'on voit dans la même équipe là et qui étaient un peu Batman et Robin, les deux hommes forts de Chicago, on va voir leur relation en vrai, personnelle, c'est du grand art, c'est magnifique. Et une petite pub pour faire plaisir, alors qu'on Putain, mais avait les une mecs, passe ils à ont même pas les l'extérieur. droits et ils collent 45 pubs. Putain. Ouais. Et du coup, Tony Kukoc. Ouais, Rodman qui se bat bien dans la raquette là. Qui met Alors des là, coups. par hasard, on a la shot clock et encore un marché. Ou une reprise de dribble, je pense. Non Ouais, sûrement. Ouais. Où il y a en fait, c'est aussi siffler les pas de départ, là, comment on appelle ça. Les premiers pas. Oui, Oui. le pas zéro, quoi. Enfin, en départ de dribble, effectivement. Il faut dribbler avant de poser un pied à terre. Et ça ressemblait beaucoup plus au basket FIBA que Ouais, que tout à fait. maintenant. Même si, même déjà à l'époque, nous on trouvait qu'ils étaient trop permissifs déjà en NBA quand même. Hein. Mais c'était plus sérieux, quoi. Ça sifflait beaucoup plus de trucs, quoi. Et ben on a trouvé un mec qui n'a pas vu The Last Dance, Molo. Empresse-toi de le voir. Ça, c'était la série pendant le Covid. Et tout le monde regarde et regardez encore un beau shoot. Et là, c'est Kendrick Perkins. Sam. Sam, parce que c'est un peu pareil. Kendrick, c'est celui qui est analyste, Oui. qui était à Boston Celtics Ouais, et qui tout à dit fait. n'importe quoi, connerie sur connerie pour faire du watch time. D'ailleurs, c'est mon inspiration pour les dénicheurs. J'aimerais beaucoup avoir un débit de caca comme il le fait assez conséquent en continu, ce qu'on dit, c'est pour apporter des vues. C'est un exemple dans le domaine. C'est n'importe quoi. Et dès qu'il peut cracher sur les joueurs européens Arme aussi, il le signal fait. dans l'oreillette là, donc qu'il y a temps mort à Seattle. Ouais, il y a temps mort à Seattle. Voilà, on va voir quelques stats. Merci la régie en tout cas pour les stats, l'infographie, merci. Merci beaucoup. Donc on voit que Scottie Pippen, bon au game 2, et à part ça, game 3, game 4, c'est n'importe quoi. Ah, game 4 horrible, hein, 4 sur 17 au shoot pour Scotty. C'est pour ça qu'il fait la gueule, je pense. 0 points et 2 fautes. 2 fautes déjà. 2 fautes au bout de quoi? On a fait 5 minutes là, je pense. Ouais. Oui, c'est pas le meilleur match pour voir Scotty Pippen, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà, Rodman qui ne regarde même pas le panier. De toute façon, il ne prendra pas le Ouais, shoot. c'est pas une menace, hein, là c'est. Regardez-moi ce beau joueur là, putain, quelle magnifique. classe, coach, quelle classe. Bah, surtout le fait de se démarquer comme ça, de pouvoir être libre en tête de raquette, bien comme il faut, bien son shoot, magnifique. Et Kukoc, très marrant, Kukoc, donc, qui est drafté par Chicago beaucoup plus tôt, avant qu'il arrive à la NBA, et qui du coup hésite à aller à la NBA parce que il est très bien en Europe, c'est le meilleur joueur. Il hésite un peu avec la NBA, et il part à la NBA en disant je vais quand même y aller, j'ai envie de jouer à Michael Jordan, et un mois après, Michael Jordan prend sa retraite. Donc il était un peu dégoûté, il a fait du coup 2 saisons magnifique sans passe dans Jordan, le mais dos, Jordan est revenu. Donc, alors, par contre, les up les up ratés ratés, à ce niveau-là, c'est n'importe quoi. Et la passe dans le dos, c'est magnifique. Et donc nous voyons le coach de Golden State, le petit blanc-bec, Steve Kerr. Ouais. Qui était un joueur très correct, très grand shooter. Hein. Voilà, comme vous pouvez voir. Bon. Et il a mis un shoot très très clutch dans sa carrière, notre ami Steve Kerr, et il s'y attendait pas du tout à avoir la balle, puisque évidemment il y avait Michael Jordan qui l'avait à 8 secondes restantes. Tu te dis, jamais de la vie Et pour moi, c'est sûrement les plus belles finales contre Phoenix. Le Phoenix de Charles Barkley. Ouais, c'était des finales magnifiques.
Bon, là, à gauche, il est tout seul, là, mon ami. Est-ce qu'il va shooter à 3 points? Ouh, magnifique passe. La vista de notre ami Sam Skenrick. Perkins, tu Sam. vois, Sam. Sam. Lui, pareil, pivot pour l'époque extraordinaire parce que on voyait pas des pivots shoot à 3 points à être aussi bon que ça à la passe. C'est un très bon passeur. Ouais, tu vois, là, il était une menace à 3 points parce qu'il a pu faire cette passe-là, exactement. cette feinte, parce que le mec, il montait dessus. Alors là, il était un peu en fin de carrière, le Sam. Ouais, ça se voit, c'est un joueur que. Il bombarde pas trop, là. C'était vraiment une anomalie. Là, d'ailleurs, il défend parce qu'il sait qu'il va shooter. À l'époque, un pivot qui prend des 3 points, c'est une anomalie, ça se voit pas. C'est pour ça qu'on dit que si tu mettais certains pivots de notre époque à cette époque-là, ils auraient été monstrueux parce qu'ils n'avaient pas besoin d'un shoot à 3 points. Ouais. On cite souvent Rudy Gobert, on cite souvent à l'époque Jaïl Okafor, pour ceux qui s'en souviennent. J'adorais ce mec. Qui avait beaucoup. Quelle déception. Ouais. Numéro peut-être presque pas loin de numéro 1 de draft. Il est arrivé 15 ans trop tard. Ouais, il y en a beaucoup des comme ça. Mais du coup, Sam Perkins serait très bon dans la NBA moderne. Et tu peux pas le dire de beaucoup de joueurs, ça. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Alors là, on l'a. Le bang, bang, bang pour les Sonics qui reviennent dans le match. Oui, tout à fait, Molonoï, tout à fait. Après, Petrovic a beaucoup fait pour ça, parce que Petrovic a été quand même le premier Européen à cartonner en NBA. Malheureusement, il est mort. Il n'a pas eu la carrière qu'il méritait d'avoir. D'ailleurs, mort à la con, Petrovic. En voiture, non? Drazen, il revient en Europe pour jouer des matchs avec la Yougoslavie à l'époque. Malheureusement, il a l'idée complètement conne de rentrer de je sais plus quel match, de rentrer en Allemagne en bagnole avec sa femme, une amie de sa femme, et il se tue en bagnole sur le retour. Sur une de ces autoroutes sans limitation peut-être. Ouais. Et il commençait à cartonner en NBA vraiment. Et du coup, il a un peu ouvert la voie aux autres Européens parce qu'avant les Européens, quand ils y allaient, ils jouaient pas beaucoup. Et lui a un peu aussi, les Américains ont un peu commencé à changer d'attitude par rapport aux Européens. En fait, ils peuvent quand même jouer, ils peuvent avoir un bon niveau. Et Kukoc, du coup, est venu aussi grâce à Petrovic, parce qu'ils se connaissaient en plus, vu qu'ils jouaient ensemble avec l'ex-Yougoslavie. Yougoslavie qui a tapé ou était pas loin de taper les États-Unis? La Yougoslavie, s'ils avaient eu l'équipe à Barcelone, s'il n'y avait pas eu la guerre, ils auraient eu Croatie, Yougoslavie, Monténégro, tout ça dans la même équipe. Honnêtement, c'était pas la même histoire. Parce que là, il y avait une équipe de fous. En Yougoslavie, tu avais Vlade Divac, Dino Radja, tu avais Petrovic. Petrovic était croate, je crois. Ouais, croate. Enfin, tu avais Petrovic, Kukoc. Tu n'avais que des bons joueurs. Ça aurait été fabuleux de les voir jouer ensemble. Et le Bagus qui est revenu. J'aurais beaucoup aimé voir Rigaudot, beaucoup trop tôt NBA. Moi, Rigaudot, je l'ai vu jouer, mais pas en NBA, malheureusement. Parce qu'en NBA, il n'a pas fait grand-chose. Et puis on reste sur une déception avec lui en équipe de France, Antoine. Mais moi, je l'ai vu jouer à Pau, c'était monstrueux, Rigaudot. Il a joué à Pau lui-même ou... Okay. Ouais. Il est formé à Cholet, il a joué beaucoup à Cholet. Et après, il a joué 3-4 ans, je pense, à Pau, avant de partir au Virtus Bologne, où là, il a été meilleur joueur européen, etc. Mais il a fait quand même quelques années avec Pau, et on a failli aller au Final Four d'Euroleague avec lui. Malheureusement, on perd en quart de finale. Ah mais tu jouais les quarts de finale d'Euroleague et tout, stylé. Tir à 3 points. Pau à l'époque, ça s'ordinaire. Et il nous reste 5 secondes, donc c'est très mauvaise gestion de la shot clock, pas compris. Du coup, on aura un dernier shoot pour Chicago qui ne partira pas, puisque Tony Kukoc a lâché trop tard. Ouais. Et Scottie Pippen a lâché trop tard sa balle surtout. Et B, on avait Michael Jordan qui est sorti à 1 minute de la fin du carton. Voilà, qui est sorti pour 5 minutes. Mais on faisait pas jouer les joueurs 48 minutes en finale. Non, mais après Jordan il joue beaucoup quand même. Mais il sortait souvent dans les dernières minutes des cartons, tout ça. Donc c'est la fin du premier carton, 18-18. Waouh, quel beau logo. Quelle belle animation. Magnifique. Et tu t'y connais en animation? Oui, c'est mon métier. T'en fais des mieux un peu quand même? Oui, quand même. Tu t'inspires quand même de ce qui se passe? Parce que là, après, oui, parce que le rétro, ça marche toujours. C'est toujours sympa. D'ailleurs, moi qui suis né dedans, ça me parle, tu vois, ce genre d'habillage. Mais bon, on évite de faire ça quand même. D'ailleurs, ça c'est un truc que j'ai jamais compris. Les équipes qui changent leur logo pour le moderniser, je n'ai jamais compris. Je trouve que c'est du coup un peu ne pas respecter ton logo d'avant. Pourquoi tu vas faire ça? En foot, le logo du PSG qui a changé, je comprends pas. Mais après, parce que tu as des logos quand même qui sont très moches, qui méritent d'être du jour.
C'est une histoire de marketing, hein. Ça se vend mieux quand c'est. Aujourd'hui, en plus, on est sur un graphisme, ce qu'on appelle en flat. C'est-à-dire que tu as beaucoup moins de précision, les logos sont simplifiés, sont juste en aplat de couleurs, on a arrêté les dégradés, les ombres portées, machin et tout. Tu as un truc très sobre parce que c'est ce qui marche aujourd'hui, tu vois. Le graphisme évolue, c'est normal. Et tu as des logos qui sont tellement moches que. D'ailleurs, après, peut-être qu'on fera une petite tier list des logos, ça peut être sympa. Ça, on va faire ça derrière. Et donc tu as des logos qui sont très moches, qui ont mérite de moderniser. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui n'ont jamais changé leur logo. Et d'ailleurs, je crois qu'il n'y en a que deux. C'est Los Angeles, les Lakers et Boston. Boston n'a jamais changé de logo. Et c'est quoi? Mais le logo de Boston est dégueulasse. Oui, mais je préfère ça. Ouais. Parce qu'en fait, c'est l'équipe, surtout ces deux équipes-là, Lakers, Celtics, il y avait. Chicago aussi n'a pas changé, je crois. Et tu vois, Philly qui change, je trouve ça nul parce que c'était une des grandes équipes aussi historiques. Ouais, mais ceux qui changent pas de logo, c'est les équipes qui ont vraiment une identité forte. Tu vois. Les Bulls, tout le monde connaît le logo des Bulls, même les gens qui font pas de basket. Tu vois le taureau en rouge comme ça, tu sais qui c'est. Tu vois. C'est tellement iconique. Les Lakers c'est pareil et Boston c'est pareil, donc eux ils peuvent se permettre. Et Charlotte Hornets, tout le monde en a rien à branler de voir que le frelon il a changé. Tu vois. C'est nul de faire ça. Et le logo de Charlotte la ville du buzz. Oui, et puis le logo de Charlotte est très joli aujourd'hui, le nouveau. Celui qu'ils ont changé. Voilà. Et d'ailleurs, est-ce que tu penses que les Sonics, quand ils vont refaire leur apparition, ils vont s'appeler les Sonics et est-ce qu'ils vont garder la tour alors je sais pas, j'ai pas les sources, je sais pas si c'est vrai, mais certains diraient qu'ils veulent se démarquer du truc et c'est même pas sûr qu'ils s'appellent les Sonics. Ce serait ouf de pas s'appeler les Sonics. Ouais, ce serait abusé. Mais encore une fois, c'est des propriétaires qui rachètent, tu sais, souvent quand tu rachètes un club, quand tu en achètes, tu as envie de tout changer pour te créer ton truc à toi. C'est un truc de dire c'est moi qui ai fait. Oui, mais malheureusement, oui. Alors après, ça serait une très mauvaise idée, j'espère qu'ils le feront pas, mais tu vois, c'est du business. Hein, donc, après, quoi qu'il arrive, même s'ils s'appellent les Sonics, déjà à la base, ils s'appellent les Super Sonics, hein, ils ne s'appellent pas les Sonics. Mais bon, s'ils s'appellent les Sonics, ils referont le logo. Ils prendront pas ce Ils le mettront en bleu avec le mec avec la crête, on fera un petit Sonic. Magnifique. J'ai jamais joué d'ailleurs à Sonic. Pour ceux qui ont déjà joué, vous pouvez me dire. J'y jouais. Du coup, tu courais, c'était comme un Mario. Tu courais très vite. Non, c'est un peu comme Mario, mais tu cours beaucoup plus vite. Et t'as aussi des petits, genre les champignons. Oui, c'est pareil, tu cliques pour choper des boosts, des machins. C'est pas comme Mario, mais c'est pas loin. Tu dois ramasser des petits anneaux dorés. Et là, ça charbonne dans la peinture, hein, parce que on voit la différence de taille. Scottie Pippen poste 3 ou 4 d'ailleurs 3. Qui ça? Scottie Pippen, ouais, 3. Pour un poste 3, sa taille et tout, c'est comme ça. Mais il jouerait presque 4 aujourd'hui, je pense. Dommage pour Sean Kemp. Kemp, du coup, t'as remarqué que tu préfères le logo historique au merchandising, mais les financiers du club sont pas toujours d'accord. Là, c'est ça, en fait, c'est pour ça aussi qu'on n'a pas d'argent à un moment donné, on se cache pas, hein, c'est parce qu'on est romantique. Hein. Sinon, on ferait argent. D'ailleurs, on arrête de commenter. Allez, bon, il y a des cartes à faire. Non, mais en vrai, évidemment, c'est dommage d'être propriétaire et de pas respecter l'histoire de ta franchise parce que tu pourrais, pour moi, mais c'est peut-être pour ça que j'y connais rien, faire beaucoup plus. Te baser sur un marketing qui fait à l'ancienne et qui est sur l'histoire de ton club. Des fois, tu vois, moi je pense que ça serait pas une mauvaise idée. Des fois, c'est pas une mauvaise idée. Tu vois, moi par exemple, moi qui adore les Lambert des Portez, qui rêverait de racheter le club avec un pote, je me rappelle, on voulait racheter le club, machin et tout. Encore 2-3 finest, c'est bon. Ouais, mais moi si je rachetais le club, je referais tout en fait. Je changerais les couleurs du club, je changerais le logo. Mais pourquoi? Pour dire que c'est toi? Non, pas pour ça, parce que à des moments, il faut justement se démarquer de cette histoire-là. Il faut changer, il faut créer un nouveau truc, il faut créer un nouvel engouement. Tu vois, Pau, ça a été un club qui a été très fort dans les années 90, c'est plus le cas aujourd'hui, on est redescendu, il n'y a plus de centre de formation, la gestion est catastrophique, machin et tout. Et si tu rachètes le truc, il faut repartir sur des basses scènes, il faut créer un nouvel engouement, il faut créer une nouvelle identité. Des fois, il faut arrêter de rester dans le passé et de se rattacher à un truc ancien juste parce qu'il y a une histoire, tu vois. Parce que l'histoire, finalement, tu l'auras toujours, c'est juste qu'elle sera différente. Et des fois, je pense que c'est mieux pour que les gens aussi se créent un truc, tu vois, plus régional. Des fois, c'est pas une mauvaise idée, je pense.
Ouais, je comprends. Mais il faut pouvoir le justifier, quoi. Il faut surtout avoir des arguments pourquoi tu veux changer le truc, quoi. Et partir sur un autre truc. Ouais, t'as raison, et quand tu veux, comme tu dis, peut-être avoir une autre couverture, pas que locale, régionale, bah, Ouais, ouais, aussi, tu vas devoir Ouais, faire comprendre aux autres que peut-être. C'est quoi la spécialité locale de Pau? voilà. Il y en a pas. Si, il y en Le a, jambon? Ah non, mais c'est la bouffe. Mais c'est une terre de rugby, donc c'est différent, mais c'est différent. En gros, c'est pour dire que si t'avais une spécialité locale, peut-être pas en faire tout un Non, mais marketing autour. on va pas non plus prendre un jambon en logo, tu vois, c'est ça. Je savais qu'il y a du jambon à Mais Pau. des fois, tu vois, trop rester sur le passé, ça t'empêche d'évoluer. C'est pas tout le temps une bonne idée de constamment se rattacher au passé, de constamment avoir Bang, bang, bang! bang bang bang, de constamment avoir la même identité, etc. Des fois, c'est bien de repartir à zéro, de créer un nouveau truc, justement. Mais parce qu'après, c'est pas non plus une marque historique, tu vois. C'est sûr qu'avec les Chicago Bulls, c'est une marque tellement importante que tu niques pas le truc, tu vois. Mais par exemple, tu vois ce qu'a fait Elon Musk de changer Twitter, là c'était un pur truc d'ego. Oui. C'était débile. Twitter, c'était un truc fabuleux. C'était carrément un verbe, tweeter. Tu Ouais. vois. C'était rentré dans l'univers collectif. Ouais, même si par contre c'était quand même un peu le démon déjà dès là, c'est très agressif en fait. Les gens déversaient leur haine sur Twitter, tu savais que tu y allais, fallait être Oui, mais je veux dire, préparé. t'avais une marque tellement forte avec Twitter Oui, que, sur la que marque. c'était un putain de verbe. Ben, même aujourd'hui, le truc s'appelle X, on dit encore Twitter, on dit Mm. encore tweeter, tu vois. Alors que le truc s'appelle X. Lui, il l'a fait parce qu'il a juste un ego surdimensionné et tout machin. Mais là, quand t'as une marque aussi forte, tu peux pas détruire ça. Les Lambert des Portez, tu vois, c'est pas une marque forte, on s'en fout. C'est pas si grave que ça. Ça va faire chier trois vieux parce que, voilà, trois vieux aigris, mais la plupart des gens seront contents. Kita arrive et change le FC Nantes en FCN, FCN1 en FCN, change le logo et c'est le début de la descente aux enfers. Exactement, mais voilà Oui, mais un Kita exemple de est propriétaire qui n'y oui, connaît rien. mais Kita est un abruti, donc voilà. Il faut le dégager d'ailleurs, c'est un club tellement beau le FC Nantes. Qu'est-ce qu'ils foutent encore avec la famille Kita Mais c'est lui, il vend pas parce qu'il demande des millions. Donc, Rachetons ça avec les dénicheurs, on se met tous, on rachète le FC Nantes et on le remet FCNA à l'ancienne. Et on fait les corners, ah non c'était à la Rémoise, rien à voir, mais on fait le jeu à la nantaise. Alors on voit des statistiques puisqu'on vous rappelle pour vous caler qu'on est à 43-06, on est sur le Game 5 Chicago Bulls Seattle Supersonics où les Sonics sont passés devant les Bulls, hein, donc ils étaient bien dominés en début de match et on a les Sonics qui mettent en danger. Donc on rappelle que si les Sonics gagnent, ils reviennent à 3-2, donc c'est plus le même délire. c'est plus la même limonade, comme on dit. Donc ça dribble dos au panier, ça Ah fait, bah ça là, fait tellement voilà, là, kiffer, ça tu veux plus le voir. Tu vois, aujourd'hui, un mec qui reste fixe comme ça, dos au panier, en train de dribbler, tu le verras plus jamais. Aujourd'hui, tous les mecs sont en mouvement, machin, tout là, tu vois, tout est très statique. Tout est très, il n'y a pas de démarquage, tu vois. On va chercher le mec à Et l'intérieur. t'as des systèmes, et d'ailleurs lui ce qui a fait sa renommée, au-delà du fait que le Zen Master, donc je parle de Phil Jackson, il est très très bon dans le relationnel, et ça on le voit encore une fois dans The Last Dance, c'est son jeu en triangle. Triangle, donc c'est des jeux, c'est pas non plus Alors les pour plus le coup, difficiles à faire. on va rendre à César ce qui appartient à César. Le jeu en triangle, c'est son assistant, Tex Winters, je crois qu'il s'appelle. Qui est la. Qui est le vrai mec qui a inventé l'attaque en triangle. Après, c'est son assistant, donc Phil Jackson l'a utilisé, machin et tout, mais ça vient pas de lui, quoi. Et Jordan, quand même, Michael Jordan, donc je vous rappelle, à 44 minutes et 17, il vient de mettre un panier, donc un plus 1. Ouais. Dès qu'il touche la balle, c'est un autre niveau. C'est une autre planète. Magnifique. C'est Michael. Tu vois, un joueur aujourd'hui, si tu veux avoir un mec qui joue pas comme Michael, mais qui a un peu ce jeu-là de mi-distance, ça très sûr chamaille. de lui, ah bah oui, c'est pas mal, Les Rodman et tout, et Macmillan. ça serait, je pense, chez Gijus Alexander, tu vois. Ou Anthony Edwards. Dans le sens. Un mec qui se rapprocherait, tu vois, si tu veux trouver un Jordan actuel qui joue un peu comme lui, qui a les mêmes fondamentaux, très fort à mi-distance, en pénétration, en attaque de panier et tout machin, ça serait, en gros le joueur, ça serait un mix entre Shai Gilgeous-Alexander et Anthony Edwards. Ça va très bien sur Shai parce qu'en plus il y a l'aspect défensif de Michael qui fait que vous trouvez un mec qui Shai Gilgeous-Alexander, lui dans la raquette, à mi-distance, en plus il y a plus beaucoup de joueurs qui shootent à mi-distance, Shai Gilgeous-Alexander est monstrueux. Ouais. Il en rate très peu. Et puis c'est un métronome, il fait 30 points par match. Et en fait, quand il trouve son spot, là, toujours à mi-distance. Ouais, il est tout à fait Yanis. Ouais, c'est ça.
Shai est très facile. Alors après, il m'énerve un peu parce qu'il va chercher des fautes. C'est un peu trop, tu vois. Mais voilà, ça se bagarre, hein. Là, t'as pas envie d'être là dans la raquette aussi, hein, avec ces mecs-là. L'histoire de Dennis Rodman est incroyable aussi. Si Tu vois, là, vous la tu vois, connaissez il y a pas, très peu d'où de il vient. mouvement, tu vois. Il n'y a pas de Ouais, rien qui se mouvement. passe. Ouais. Voilà, ça coupe un peu, tu vois. Mais t'as pas comme aujourd'hui des mecs qui viennent faire du main à main, qui viennent poser des écrans En fait, avec des démarquages, des mecs. T'as pas aujourd'hui, tu ça. as l'utilisation abusive du pick and roll qui Ouais, rend fou parce que c'est pick and roll. Ah, ouais, tiens, il y a rien qui s'est pas passé à ouais. la situation numéro 1, bah, on va refaire un pick and roll. En plus, du coup, les défenses, surtout en saison régulière, elles se font plus chier, elles changent surtout. Donc, du coup, il n'y a, plus rien, y a plus rien qui va. Il n'y a, y a plus de combat au bloc, je veux dire, comment on dit ça, à l'écran, pour casser l'écran, ça n'arrive Hmm. plus beaucoup en Ouais, saison ouais. régulière. Par contre, là, c'est la bonne saison, on arrive en avril, il y a les playoffs, c'est là où on va voir qui est qui et où ça arrête de jouer à la baballe et Exactement. de faire des écrans fantômes. Luc Langlais aussi, très bon pivot australien. Euh, qui était Ouah. assez grand, assez costaud, Ouais, pas mauvais, très costaud. magnifique, t'as pas envie de le rencontrer dans la raquette. Euh, Et pourtant, c'est Sean Kemp. oui, oui, Yanis, tout à fait. C'est la différence. Quand ça dépassait les 100 points, c'était un gros match d'attaque. Alors qu'aujourd'hui, tous les matchs ils finissent à 115, 120 points. Tu vois. Déjà, si tu étais à 90, tu pouvais estimer que c'était un bon match d'attaque. Mais c'est d'ailleurs un des grands défauts du basket pour ceux qui connaissent pas bien ou le grand public, c'est qu'ils disent ouais mais il y a trop de points. En fait à chaque fois tout le monde crie waouh toutes les minutes, mais en fait ça va d'un côté à l'autre, il y a Oui, trop de paniers, tu vois. C'est trop facile. oui, oui. C'est pas le même sport, Donc, honnêtement. Le basket de 2026 n'a rien à voir avec tu vois, il y a 30, il y a 30 ans d'écart. Ça n'a rien à voir. C'est pas du tout le même jeu. Et Dennis c'était le Rodman. cas aussi avant, en 96, tu te disais, oh putain, c'est un jeu super spectaculaire, c'était pas le même jeu que dans les années 70, quoi. Et Dennis Rodman qu'on a vu en gros plan, pour l'avoir là à ce niveau-là en finale et concentré, c'était un chemin de croix hein, Ah oui, pour son entraîneur, pour son ouais. équipe. C'est quelque chose, un joueur qu'il fallait traiter avec des conditions très très particulières. Et ça, Phil Jackson Euh, l'avait très bien compris. Exactement, il le laissait des fois faire n'importe quoi. Ça veut Ah dire, ouais. il sortait le samedi soir quand il y avait match le dimanche après-midi. Tu sors, on n'a même pas besoin de savoir où tu vas. Le mec il est à Las Vegas alors qu'il était à Chicago. Ouais, Bam, tout à fait. et dans la journée, le dimanche il revenait et soit à l'entraînement, soit au match, il cassait tout quoi. Et d'ailleurs, Jordan, il ne pouvait pas cautionner ça à la base, parce que pour lui, c'était important d'être sérieux, d'aller se coucher, machin, d'entraînement, etc. Un mec comme Dennis Rodman, il a fini par comprendre que, bah, en fait, le mec, la veille, il était effectivement dans un concert à Las Vegas, il a pris un avion, il est arrivé au match, et Jordan, comme il est pas con, il a vu que, bah, quoi qu'il arrive, Rodman, il donnait tout sur le terrain, quoi. Donc, bah, écoute, on va le laisser faire. Et puis c'est imposé le respect, Rodman qui sortait avec Madonna, Rodman qui est Ouais. avec Carmen Electra, enfin, voilà, après, je pense que ça met tout le monde d'accord. Et, si j'étais coéquipier, j'aurais dit bravo et emmène-moi avec toi dans l'avion s'il te plaît. Luc Langlais, qui est le seul joueur à ne pas avoir participé d'ailleurs au doc sur Chicago The Last Dance. Ouais, pas d'interview de Luc Aucune Longley. interview de Luc Langlais On en parce a que bon, Steve ça se Kerr. passait mal avec Michael à l'époque. Il ne pouvait pas se Ça a pas saquer. l'air d'être le plus fit, Luc Longley, donc en fait, je pense que. Non, ben, il lui reprochait beaucoup de choses parce que c'était un bon joueur, mais c'était un mec qui craquait un peu sous la pression, qui aurait pu faire plus parce que c'était quand même un mec de 2,15 m qui aurait dû beaucoup plus dominer que ce qu'il a dominé, quoi. Et du coup, ça se passait très mal avec Michael, machin. Je crois qu'il part de Chicago, après il part en mauvais terme, et donc c'est le seul qui a refusé de participer au doc. Ouais. Et d'ailleurs, ils en parlent pas une seconde Ouais, pour le coup, dans le des Ozarks. documentaire. Ah ouais, ouais, on ne le voit pas. Mais pourtant, on voit beaucoup d'histoires Ouais. croisées, des joueurs et tout, c'est stylé. Ouais, même de Steve Kerr et tout, quand Mm. il raconte le foot, il raconte les anecdotes avec Michael. Ouais, ouais. C'est un personnage fermé, mais je trouve que ça manque un peu de ça maintenant. Ouais, bah t'as plus la place pour ça aussi dans la ligue actuelle, parce qu'en fait, maintenant, on n'accepterait plus du tout que les mecs partent en soirée. T'as aussi la présence des réseaux sociaux, qui fait Oui, qu'il y a un mec qui est en soirée, oui. peu importe où, bah, il se fait démonter sur les réseaux et Décanté, ouais. tout, Ouais. peu importe ce qui se passe, et du coup, t'as moins cette possibilité d'être un peu excentrique et de faire ça. Après, Rodman, c'est aussi une personnalité à part, comme il y en a peu eu. Il y en a un dans le monde actuel que je compare, que j'aimerais bien comparer à Rodman, c'est J.R. Smith, qui était un fou cramé aussi Ouais, du ouais, ouais. cerveau et qui était plus dans l'époque moderne.
Mais Rodman a une histoire très particulière, hein, de sans-abri à être millionnaire, machin comme ça. Ouais, Mais après, même son jeu était particulier, Rodman. Ces mecs-là, tu les vois plus en NBA. Mais il y en a qui disent meilleur rebondeur de l'histoire. Ah, mais bien sûr. Incroyable, incroyable rebondeur. Bien sûr, bien sûr. Et pas forcément par que ses qualités athlétiques, par son positionnement et sa science du Après, sa c'est un science mec sur le jeu. très athlétique, attention, Rodman, c'est un putain d'athlète. Hein. Mais parce que c'est un mec qui fait à peine 2 mètres. Hein. Ouais, c'est ça, c'est pas son envergure qui va faire que, mais c'est son ouais. sens du placement et athlète parce qu'il a la dynamite sous les pieds. Il y a pas une histoire comme quoi Jordan ou Phil envoie Rodman en soirée avant un match alors que lui était pas forcément chaud pour faire des folies. Ah, peut-être. Genre, Oui, va oui, t'amuser. oui. Non, mais c'est comme l'histoire avec Souleymane Diawara à Bordeaux. Je sais pas si vous vous rappelez de Souleymane Le Diawara. mec qui a joué à Marseille derrière. Ouais, qui a joué à Marseille. Lui, c'est pareil, quand il arrive à Bordeaux, c'était Laurent Blanc, quand il gagne le titre. Il arrive de Sochaux, je crois, lui, à l'époque. Et en fait, il se dit enfin, oh putain, j'ai un bon club, un bon coach, machin, je vais commencer à être sérieux. C'était un mec qui aimait bien la night, Souleymane Diawara. Et en fait, les 3 premiers mois de la saison, il arrête de sortir, il commence à mieux bouffer, machin et tout. Il est catastrophique sur ça. Et t'as Jean-Louis Gasset, qui est l'assistant de Laurent Blanc, qui lui dit hey, tu vas arrêter tes conneries, tu vas reprendre ta vie d'avant, tu vas continuer à aller te mettre des caisses en boîte de nuit, et tu vas pas nous faire chier. Il a repris ce truc d'avant, et il est redevenu un super défenseur. Mais ça, c'est incroyable ces histoires, parce que ça n'a aucune logique scientifique. C'est des mecs en fait qui sont pas non plus peut-être faits pour être des athlètes sérieux machin et en fait qui ont besoin de décompresser, qui ont besoin de s'amuser pour être bien après sur le terrain. Et c'est pas des mecs qui peuvent, tu sais, chacun est différent. Hein. Oui, mais j'arriverai jamais à comprendre comment tu peux être performant à ce niveau-là d'intensité de machin après avoir fait n'importe quoi la veille, mais bon. Oui, bah après c'est des joueurs, c'est des mecs qui sont aussi. Ça te rajoute du courage. oui. Non, mais c'est des mecs aussi, tu sais, athlétiquement et tout, qui sont déjà au-dessus du lot. Donc en fait, et puis il faut pas oublier que quand tu as 30 ans, tu es encore jeune. Hein, donc tu peux te permettre. Moi à 30 ans, je me collais des caisses aussi le samedi, dimanche soir. Tu vois, t'en as 42, c'est plus compliqué, tu vois. Mais c'est encore des jeunes mecs. Hein, ouais, c'est des mecs qui peuvent tenir un peu. Okay. Après, ça devient de plus en plus dur parce que là, ça commence à être. Tu sais, quand tu es sportif à haut niveau, c'est quand même, ça te demande un investissement assez important maintenant. Bah, c'est de plus en plus difficile de le faire, ça, tu vois. Là où c'est à son paroxysme, c'est LeBron. Hein, c'est aussi pour ça que il a sa longévité. C'est depuis le début, il a investi des millions et des millions dans son corps. Et il le savait depuis le début. Et comme ça, Mais tous, tu vois, de toute façon, tous, tu le vois aujourd'hui, ils sont tellement bien préparés, ils sont tellement athlétiques, ils sont tellement bien entraînés, etc. Il y a tellement des suivis de médecins maintenant aujourd'hui que les mecs, avant, tu n'envoyais pas de mecs à 36 balais qui restaient à un niveau extraordinaire. À 33 ans, c'était fini la carrière. Déjà, Jordan envoie sa fin de carrière aux Wizards. Oui. Et pour la plupart des mecs, ils prenaient leur carrière à 33 ans parce qu'ils étaient cramés. Aujourd'hui, c'est tellement. C'est des athlètes de fou. Là, t'as des Bang, Kevin. bang, bang. Bang, bang, bang. T'as des Kevin Durant qui ont 36 ans, 37 ans, des Stephen Curry, 38 ans, des LeBron James, 41. Ça, tu voyais pas. Ouais. Et on est à 36-32 pour Seattle. Nous, on est encore à 4,48 restants dans le deuxième quart-temps. On est à 53 minutes et 20 secondes sur la vidéo. Et oui, coup de chose pour Seattle qui est en train de créer un petit écart là, pour la première fois du match. Avec ce tir à 3 points de Gary Payton qu'on a vu faire un move au poste. Parce qu'à l'époque, les meneurs savaient faire des moves au poste. Quelquefois. Ça arrivait. Maintenant, c'est impossible, je pense, le niveau athlétique est tellement fou. Ouais, je pense que c'est plus possible. Oui, de nous coller des caisses comme avant. Donc, tu peux vite te faire dunker dessus aussi par des meneurs et des arrières en NBA actuel. Oui, et puis il y a trop d'enjeux, il y a trop d'argent. Je pense que c'est de moins en moins possible et voire plus du tout. Ces mecs-là en salaire, s'ils gagnaient 5 millions l'année, c'était beaucoup. C'était monstrueux déjà. Ouais. C'est monstrueux. Ouais, bien sûr. 5 millions, maintenant tu as des Zach Levine à 25. Exactement. Pour rappel. Voire plus. Ouais. Tu as des Bradley Beal à 58. Ouais, et qui dit les gars, moi je suis très bien ici, j'ai une clause, laissez-moi tranquille avec vos matchs à gagner. Ouais. Moi, c'est. Je crois que Jordan, à cette époque, c'est le mec le mieux payé, mais de loin, il doit être à 24. Et tu te rends compte? Un truc comme ça, et c'est monstrueux pour l'époque. Et il y a une différence par rapport à tous les autres joueurs énorme. C'est incroyable.
ou Gary Payton, ok, qui Gary s'enflamme. Payton qui n'était pas non plus le joueur le plus adroit à 3 points. Non, mais d'ailleurs, il en prenait parce qu'il a une surconfiance sur lui et il en a raté beaucoup. Là, Ah oui, là, pour l'instant c'est un match, bon, niveau adresse c'est pas foufou. Par contre niveau intensité, là, quand vous voyez comment ça se met là au rebond. Ça montre des vrais matchs de finale NBA. Oh, ça s'envoie Sean Kemp, Dennis Rodman. Et puis les animations magnifiques pour passer d'un plan à l'autre avec le petit. Tu sais, ça c'est Windows Movie Maker, c'est propre. George Cal qui lève les bras juste pour dire je fais quelque chose. Mais... Oui, voilà, exactement. Le rugby pour ça, effectivement, ouais. C'est des athlètes aussi maintenant. Après, il ne faut pas oublier que le rugby n'était même pas professionnel. Au début des années 90, le rugby est encore amateur. Hein. La plupart des mecs, même les internationaux français qui jouaient au début des années 90, ont un métier à côté. Hein. Et est-ce que Christophe Dominici, en parlant de petit vif, aurait pu jouer au rugby en 2026? Mais je pense que non. C'est pas du tout un athlète selon moi. Ouais, peut-être pas, ouais. Peut-être pas à ce niveau-là. Parce qu'il y en a, tu les vois gros bras, obligé. Peut-être pas à ce niveau-là, ouais. Je me rappelle de ses épopées là. Ouais. Notre ami Christophe, mais t'avais les gros. Maintenant, non. Après, souvent, tu peux faire ils font des changements au rugby à la 50e. Ils mettent le pack d'avant, les trois qui ressortent et tout. Parce que après, là, c'est devenu aussi, t'as beaucoup plus de matchs. Le rugby, ça devient un sport dangereux. Ouais. Après, mon père, lui, qui a eu une bonne carrière de rugbyman, on en avait parlé une fois. Il m'avait dit moi, si j'avais des enfants aujourd'hui, il les empêcherait de se mettre au rugby. Ah, tu penses? Ouais, parce que c'est devenu. Aujourd'hui, là, t'as des mecs de 120 kilos qui font 11 secondes de 100 mètres. Ouais. C'est devenu une violence, le sport. Et t'as pas les protections qu'ils ont au football américain. T'as pas les protections du football américain, c'est devenu super dangereux le rugby. Et puis le nombre de matchs que tu joues, tu le vois, tous les mecs à 30 balais, ils sont tous cassés. Ils finissent, ils en ont 50, ils peuvent à peine tenir debout parce qu'ils ont plus de dos, plus de genoux. Chabal, il se rappelle plus d'aucun match. Ouais. Chabal a fait tellement de commotion qu'il se rappelle de la moitié de sa carrière. Mais c'est devenu trop dangereux le rugby. C'est devenu trop dangereux. Tout le monde est trop musclé, trop rapide, trop. Et c'est d'ailleurs une règle que moi j'aime bien et que personne n'aime bien, le développement des nouveaux casques. Moi j'aimerais le rendre obligatoire. Je parle du football américain, pas du rugby, pardon. Pour protéger les joueurs, parce que c'est des casques qui ont l'air un peu ridicules. Je sais pas si vous avez vu déjà ou dans le chat si vous voyez. C'est des casques qui sont en mode caoutchouteux, donc c'est beaucoup plus volumineux, mais par contre ça rend un peu ridicule, mais tu absorbes les chocs. Il y en a pas qui disent non, c'est nul, nous on veut les casques à l'ancienne, mais tu entends les chocs des casques et tout, c'est n'importe quoi. Les mecs après ils ont des problèmes très très graves. C'est un délire. Les quarterbacks. Je pense que ça va se développer en France, le football américain, le fait qu'ils viennent la fin d'année. Et du coup, il va falloir faire attention. Moi, j'espère que ce sera le cas, qu'ils mettent les casques pour protéger les joueurs, qu'on arrête de faire n'importe quoi. Parce que tu as des mecs, tu as Tagovailoa, on parlait vite fait tout à l'heure, hein, il a pris 2 fois des commotions qui l'ont fait que des fois il se rappelle plus. Mais pardon, c'était la petite parenthèse parce qu'il y a plus, c'était pas rugby. Mais rugby, oui, du coup ils sont sans protection, c'est abusé. Juste protège dents et c'est tout. Et partons au combat. Après au rugby, t'as pas de contact, à part quand ça peut arriver, mais t'as pas de contact tête contre tête ou. Tu vois, maintenant ils ont aussi changé les règles un peu pour éviter les contacts, les plaquages. Et dans les mêlées, les impacts moins forts parce que du coup ils se solidarisent avant. Avant c'était le bordel. Et puis avant tu pouvais plaquer au-dessus de. Maintenant tu n'as plus le droit de plaquer au-dessus de la ceinture, tu vois. Donc avant ça se mettait des caramels, mais là aujourd'hui tu te mets ces caramels là alors que les mecs font 30 kilos de plus et vont tous 3 fois plus vite, bah tu tues des gens. Hein. Moi d'ailleurs j'ai un pote qui faisait du rugby à un niveau jeune, qui a envoyé un mec à l'hôpital dans un coma. Hein. Parce qu'en gros le mec a plaqué, il arrivait lancé, il était assez lourd, il faisait 105 kilos, il avait 17 ans. Le mec s'est pris il lui a mis le genou dans la tête, le mec avait essayé de le plaquer, il s'est pris le genou dans la tête. Au sol, il a été 2 jours et demi dans le coma. Ah bah ouais, il a failli le tuer. Hein. Au final, il s'en est sorti. Oui, mais bon. Et du coup, on l'accueille. Merci de faire sa présence. Ça fait plaisir. Le mec, il arrive. Salut le mec. Ouais, voilà. Super, d'ailleurs, c'est ton pote alors, le mec.
Il faisait ça, des confrontations, c'était pas sur une chaîne de télé française, c'était laquelle où en gros il confrontait les mecs, il disait ça c'est le mec là, ok bah, il est là pour vous aujourd'hui, et ils se confrontent. Un beau divertissement, faudrait que Ah, le je rideau là, non, retrouve, c'est pas ça? ouais je crois qu'il y a un Ouais. délire comme ça. Ouais. Faudrait qu'on fasse plus d'émissions comme ça. Pour moi le rugby c'est pire que la NFL. Ouais je pense au niveau moins de protection. Mais c'est pas les mêmes contacts, ça dépend, parce que NFL, t'as beau avoir des protections, quand tu te prends casque contre casque, là. Ouais. Et en fait c'est surtout risqué pour une grande position qui est celle de quarterback, c'est risqué de fou. Oui, et quand tu prends des sacs, alors que tu t'y C'est attends ça. pas, le mec qui te chope de côté, tu l'as pas vu, là c'est le pire. Hein. T'as des T'as vu les blessures. cervicales comment elles font quand ils se font plaquer et qu'ils se rendent pas compte? Et t'as les defensive ends qui Ouais. sont enfin, les defensive ends qui vont aller, comme ils essaient de se bloquer l'un contre l'autre, t'as des positions de dos qui sont. Ouais, et même les receveurs, tu vois de ces cartons, où le Ouais, mec il est là en train de regarder le ballon, il reçoit le ballon, et bam, ouais, il ouais. se prend. Ouais, c'est Waouh. abusé. Alors que rugby, ça peut pas arriver, tu vois. Quoi qu'il arrive, quand on plaque, tu vois le mec. Donc tu peux anticiper le choc, tu peux te gainer, machin et tout. Au football américain, des fois, tu vois les mecs qui sont relâchés, tu sais. Ils s'y attendent pas, ils prennent un Ouais. caramel. Et tu vois au ralenti comment Ouais, la tête ouais. elle part et Oh tout. Michael, regardez Wow, ça, magnifique. Michael. Quel beau panier, quelle élégance. Ouais, bah, c'est le fameux Michael comme on l'a sur les chaussures, hein. Le logo. Oui, voilà, exactement, Yanis. Exactement. Yanis, il dit que des vérités, c'est dingue. Yannis c'est le boss. J'adore ce mec. Voilà. Alors, T'as entièrement raison, c'est le Yanis. PDG. Les rallyes époque, les Ouais, gens ouais, étaient sur la ouais. route, mais la distance obligatoire. Ouais, ouais, Oui, c'était. la Formule 1, c'est pareil. Il a fallu avoir des morts pour qu'ils changent les trucs, tu vois, mais. Oh, le fameux. Oh, ah, Ouais, ouais. ah, normalement, il le met celui-là. Ouais. Mais quel beau joueur, putain. 1 minute 21 à jouer, Seattle devant dans le deuxième quart-temps. Oh, la passe à terre magnifique. Pour ceux qui n'ont pas vu le jeu de Michael Jordan, si vous voulez un match pour voir ce que c'est Michael, regardez, alors je crois que c'est le Game 2 ou Game 3 des finales de 92 contre Portland. Je crois que Michael finit avec 8-3 points marqués dans le match. Il finit à 45 points ou 46 points. C'est monstrueux. C'était pas l'époque où on avait dit qu'il fallait que ça soit un joueur de Portland MVP. Les journalistes disaient ça, il a dit je vais vous montrer. Et en finale, il a joué contre lui. Oui, Craig Drexler Ouais, éclatation. Craig Drexler qui avait chambré Michael en disant que c'était lui le meilleur arrière. Il a dit ah ouais. Voilà. Et il te sort un match, mais oh là là, c'est beau. Hein. Ou même les finales contre Utah. Les deux Oui. derniers titres de Michael là, contre Utah, c'est magnifique. Et surtout qu'il y a le flu game, celui où il a mangé Ouais. la pizza, Ouais. fameuse pizza Exactement. à Utah. Ouais. L'histoire qui dit qu'il a commandé une pizza dans sa chambre d'hôtel et qu'elle était pourrie. Ah, mais Peut-être d'ailleurs, pourrie c'est là pour le un fan titre, de Utah. le shoot de Steve Kerr, c'est contre Utah. Je me suis trompé tout à l'heure, je dis que c'était contre Phoenix, mais non, contre Phoenix, c'est le shoot de Don Paxson. Ah oui, le fameux John. Ouais. Ouais, et celui à 3 points de Kerr, c'est contre Utah. Sur le premier titre, je crois, contre Utah. Une finale de ouf parce que Utah ils auraient tellement mérité d'en prendre avec Karl Malone et Eh John ouais, mais Stockton. après, je peux te dire que Utah, tout le monde les détestait. Hein. C'était des équipes de ouf et qui changeaient pas tant que ça, donc tu pouvais t'identifier à ton équipe Oui, parce qu'il n'y ouais. avait pas des joueurs qui allaient d'une franchise à Ouais, l'autre. Là beaucoup maintenant moins de aujourd'hui trade, ouais. c'est compliqué. Tu vois, t'aimes bien les Ouais. équipes par exemple qui vont avoir un KD, ça aurait été bien qu'ils restent dans la même équipe parce que tu serais identifié, ça aurait fait un contender chaque année. Là, bon, bah, même les il bouge, tout le monde bouge. Beaucoup moins de trade à l'époque qu'aujourd'hui. Donc c'est difficile quand tu regardes les dernières finales. Bah, Indiana, OKC, ça va pas être une rivalité qui va durer dans le temps. Ouais. Boston Warriors, c'est fini. Oula, il y a un Warriors, en tout nobody cas. qui vient de rentrer. Ouais, mais je me rappelle même plus. Scheffler. Scheffler, ouais. Voilà. Ouais, je crois qu'il a joué, il a fait 2-3 apparitions d'American Pie aussi. C'était l'occasion de rentrer en finale. Mais on NBA. se rappelle de sa mère. Oui, exactement, le Bonsoir, petit bonsoir. Scheffler. Allez, plus que 42 secondes avant la mi-temps. Coup de coach. De toute Oh, façon, ça joue. on sait où va aller la balle, hein, normalement. Et magnifique marché, non? Non, face à Jean Fort, je crois qu'il a sifflé l'arbitre. Ah oui, pas en France. Mais ça avait un peu dur là, des fois. Alors la NBA qui est une grande ligue aussi forte pour étouffer les scandales de ses arbitres parce qu'il y en a quand même eu un magnifique. Alors c'était après, bien après cette Ouais, époque-là.
Mais le mec qui témoigne et qui dit oui, moi j'étais payé, et puis machin aussi. Et ça, c'est vite étouffé parce que ça peut tuer une ligue, ça, hein. Quand tu te dis tous les matchs que je regarde, en fait, ils sont déterminés à l'avance et c'est n'importe quoi. Surtout avec l'arrivée des paris sportifs là, de plus en plus bien forts. Mais de toute façon, il y a plein, Tu il y a plein, commences à il y a- il y douter. a- il y a plein d'histoires avec la NBA. C'est une ligue qui manque d'opacité, tu vois, Oh, premier sur enjeu les du démon là. décisions. Moi, je commence à avoir des doutes sur les drafts. Ça commence Les à choix être. de draft. Bref, pas sur les choix de draft, mais il commence à y avoir un peu trop de coïncidences entre les équipes qui font un transfert qui arrange la NBA et qui, comme par hasard, l'année d'après, se retrouvent avec le premier choix. Ça Dallas. commence à faire beaucoup. Moi j'ai un vrai doute sur. Dallas, New Orleans à l'époque où ils envoient Anthony Davis, ils chopent Zion après. Il y a plein d'exemples comme ça à chaque fois. Pat Ewing, New York, c'est pratiquement sûr Les boules qu'ils chaudes. l'ont envoyé à New York. Les boules froides ou Ouais, chaudes. les boules froides ou chaudes, machin. Il y a Avec la FIFA c'est pareil. C'est Tim partout. Duncan avec San Antonio. Enfin, là, après, il n'y avait pas fait de transfert ou quoi, mais il y a quand même beaucoup de coïncidences qui commencent à. Ouais. Là, sur le cas de Dallas, là, très récent. Donc, on part à la mi-temps, la 43 pour Seattle, 42 pour Chicago. Euh, Nous avons une. Donc, écran noir, c'est normal, hein, vous inquiétez pas sur votre télé. Voilà, ça revient avec un instant. Mais du coup, je sais qu'il n'y a aucun esprit logique qui aurait fait ce transfert Ouais. qu'a fait Nico Harrison. Ouais, ouais. C'est même pas un mec que tu dis il connaît rien, il va faire ça. Non, non. C'est pas possible. Ouais. Il y a forcément des doutes. Oui, c'est pire la FIFA, bien sûr, mais la FIFA, c'est clairement la mafia, hein. Donc là, c'est un autre niveau, là, effectivement. C'est la mafia, hein. C'est les systèmes mafieux, la FIFA, hein. C'est vraiment ça, quoi. Et en NBA, on n'est pas loin, hein, honnêtement, hein. C'est aussi du business, hein, les gars. Donc, ils font pas ça pour l'amour du sport. Allez, R.J. Hawkins, ça défend fort comme toi là, Ouais, pour rentrer dans la raquette, magnifique, c'est Scottie compliqué, Pippen. hein. Wow, Ouais. un mec qui sait récupérer la balle comme ça, qui te fait des dribbles dans le dos. Magnifique Scottie Pippen, hein. Ouais. Ouais. C'est les gens qui, si jamais il y en a qui connaissaient pas bien, c'est ça aussi Scottie Pippen. Capable de te mener des contre-attaques dribbles dans le dos et tout. Oui, il y a Top, trop d'argent, il y a trop de tout. il y a trop de trop. Trop d'enjeux, trop d'argent, les contrats télé, machin. Trop de passe-droits là quand tu vois là. Bon, après, je vais pas. Pour vous, c'est ouf. 9 turnovers de la part de Chicago en une mi-temps seulement, hein. Mm. Abusé, ça arrive. Ouais. Quand tu vois là ce qu'ils font avec Jalen Ivey. Alors, je vais pas soutenir Jalen Ivey parce que le mec est un abruti et en plus, je crois qu'il doit y avoir quelques problèmes mentaux là, enfin, en tout cas, Oui, oui. de dépression et tout machin. Mais quand tu vois qu'il n'y a aucune hésitation pour le virer, ça m'étonnerait qu'il retrouve un club. Ouais, mais je crois Alors que, que c'est grave ce qu'il fait. oui, bah, il a, Pardon. ju- il a juste dit qu'il cautionnait pas les trucs qu'il faisait pour les LGBT et tout, tu vois. Et d'autres choses en même temps. Il y a d'autres choses, il est un peu chelou Oui, apparemment. mais- Il dit à ses coéquipiers, tu veux consommer ça, machin. Oui, non, mais il est très chelou, mais là, sa prise de position LGBT, anti-LGBT, machin, par rapport à sa religion, parce qu'il est à fond dans sa religion, Ouais. genre, il est vraiment dans les trucs d'évangéliste, tu vois, donc voilà. Mais t'as ça, et là, du coup, c'est pas de cadeau, première connerie, tu dégages. Par contre, Miles Bridges qui frappe sa compagne, qui frappe sa Ouais. femme, qui part en procès, qui est jugé coupable et compagnie, là, il n'y a pas de problème pour le laisser sur un terrain, tu vois. Donc, bon, je pense que c'est chez Gilgeous Alexander qui sort ce qu'a sorti de Ivy. Là, ils vont pas le virer, tu vois, parce que c'est la star de son équipe, tu vois. C'est aussi ça où il y a toujours deux poids, deux mesures. Et je pense que Détroit a bien flairé le coup parce que moi j'avais pas compris son transfert à Chicago, mais je pense qu'ils vont Ouais. flairer le truc de dire oulala. Oui, parce qu'après, il le voyait tous les jours. Donc, Ouais, déjà, il c'est avait ça. des problèmes de blessure, il s'en est pas trop remis. Et puis en plus, il avait déjà l'entendre raconter de ces trucs. Ouais, et tu sens que c'est pas un mec stable, quoi. Mais c'est aussi un sujet important qui arrivait là. On parlait pas du tout de santé mentale, par exemple. Le mec là, par exemple, il a peut-être besoin d'aide, notre ami. Parce qu'au-delà de dire c'est un truc religieux, ça, Ouais. limite ce qu'il veut, c'est de dire peut-être il a besoin d'aide là. Qu'on l'abandonne pas juste en lui disant t'as plus de contrat. Oui, mais toi, et puis la lutte contre l'homophobie et compagnie, c'est un truc qui tient à cœur à la NBA, tu vois aussi, qui font
qui ont fait beaucoup de campagnes, et ils auraient à raison, tu vois. Mais du coup, c'est un truc important, alors que tu as l'impression que la condition de la femme, là par contre, c'est beaucoup moins important, quoi, Ouais, et qu'ils sont ouais. pas là-dessus, tu vois. Alors que c'est tout aussi grave, et il y a eu plein de mecs qui ont été chopés en train de battre leur Ouais. gonzesse et qui n'ont jamais eu aucun problème avec la NBA. Donc au bout d'un moment, si vous commencez à justement à s'immiscer dans la vie des gens pour dire ça c'est pas bien, ça c'est bien, ben faites-le pour tout, ou ne le faites pas en fait. Mais bon, Miles Bridges, il a toujours un énorme contrat quoi. Ma préférée au foot, c'est pour préserver la santé des joueurs. On va mettre une pause fraîcheur au milieu de chaque mi-temps et en profiter pour ajouter une page de pub. Ah oui, c'était la fameuse pause Mm. fraîcheur. Alors qu'il suffirait qu'il y ait moins de matchs. Voilà. Oui, mais non, parce que sinon, moins d'argent. Mais voilà. Et oui. Mais d'ailleurs, c'est un grand débat en NBA. Ils sont en train d'essayer de trouver un moyen de ne pas perdre de l'argent tout en disant bah, c'est quand même abusé le nombre de matchs. Mais comment on va faire? Et après, moi, je trouve que c'est chelou de. Tous les records sont faits sur 82 matchs depuis longtemps maintenant. Ouais, mais là c'est trop là aussi. La NBA, ça commence. Mais Mark Cuban a eu une très bonne idée. Parce qu'en fait, les proprios NBA ne veulent pas réduire le nombre de matchs. C'est pas par rapport au palmarès des records. Je peux t'assurer qu'ils n'en ont rien à branler. C'est qu'en fait, s'ils réduisent le nombre de matchs, Oui, il y a ils moins vont de. gagner beaucoup moins d'argent. Parce que si tu enlèves 12-15 matchs, dont C'est 9 des milliards, hein. 9 à domicile, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Donc ça, ils le feront jamais pour ça. Les records, ils n'ont rien à branler, je peux te le dire. Vraiment. C'est Ouais, pas une histoire de record. Et ils ne veulent pas le faire parce que ça va leur apporter. Et Marc Cuban a apporté une solution. Il a dit bon, au lieu de jouer 48 minutes, on n'a qu'à faire comme en Europe et jouer 40. Et en fait, en enlevant 8 minutes par match sur tous les matchs, ben en fait, les 12 matchs en moins, tu vas les avoir. Plus ou moins. mais que vont faire les coachs? Ils vont mettre leurs joueurs 40 minutes au lieu de 48. S'ils mettent déjà leurs joueurs 40, ils vont la mettre 40. Bah pas forcément non, parce que tu vas continuer à faire des changements, parce que sinon tu joues qu'avec 5 joueurs constamment, tu vois, c'est pas parce que tu joues, tu vois, en Europe on joue 8 minutes de moins, et pourtant il y a quand même des remplacements, tu vois. À terme tu joueras, du coup tu pourras alléger la charge de travail des joueurs, tout en gardant le même nombre de matchs, et du coup tu conserves les records, et tu conserves le nombre de matchs pour faire des sous. Et Je du trouve coup, que comme il y a c'est... trop de matchs, ce qu'il dit mollo, du coup on rajoute deux équipes. Ça, c'est bien. Voilà, non mais, c'est ça, parce qu'au bout d'un moment, tu vois, là c'est trop, quoi. C'est trop le nombre de matchs qu'ils jouent, les playoffs, jouer tous les 3 jours, c'est dur. Hein. Et là d'ailleurs, en rajoutant deux équipes, ça va pas tarder à mon avis qu'il va y avoir des warnings sur certaines équipes. Faire attention à vos fesses, parce que par exemple les Pélicans et tout, ça a presque rien à faire en NBA, hein. Oui, 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 mais quand tu vois le nombre de blessés, en plus, là, ça commence à être catastrophique. T'avais pas autant de mecs qui se pétaient le tendon d'Achille alors. Hein. Ouais, l'intensité des matchs, la répétition, ouais, Imagine 82 matchs. C'est nous, ça beaucoup. nous arrange pas pour Wemby parce que du coup, bah, on a notre Français qu'on veut en compétition internationale, mais rajoutez-lui après des campagnes de playoff, des matchs. Alors Tony Parker y arrivait, mais c'était pas la même époque non plus. Non. Mais rajoutez-lui des matchs l'été, ça va être compliqué pour lui de tout suivre. Et du Bah coup, ouais, c'est ouais. tellement impopulaire quand le mec il dit une fois, écoutez, Ouais. cet été je peux pas en vrai. Mhm. Alors que c'est même pas les Jeux Olympiques ou quoi. Ça va être chaud. Ouais, Oui, Yanis, mais du coup, ouais, ouais. C'est que c'est de toute façon une histoire de pognon. magnifique move de Schalke. Putain, c'est quand même une intensité de fou, lui, notre ami Sean. Ouais, ouais, ouais. Mais allez, temps mort, Chicago qui est derrière dans ce Game 5. Donc vous voyez un match de finale où Chicago n'est pas en train de mettre une branlée à leur adversaire. Non. Comme quoi, c'était pas si facile que ça, surtout qu'à l'époque, bah, années 90, il y a du monde de ouf, de partout. Les Phoenix, les Houston, New York. Seattle, New York. New York. C'est surtout qu'il. Ouais. La Trail Sprewell, c'était. Ah, Un tout il est un petit peu peu après par contre. Année 2000. Ça c'est période 98, Larry Johnson, il y a encore Patrick Ewing, mais l'équipe a changé. C'est plus l'équipe quand ils perdent contre Houston en 94 quoi. Mais d'ailleurs, tellement mal géré. Ouais, ouais. Des anciens joueurs qui sont C'est interdits fou de New York stade. parce que tu vois, c'est une équipe légendaire alors ils ont quoi, un titre. Ils ont qu'un titre. Mais parce que c'est New York et tu Ouais, vois quand parce que ils c'est New font York. un petit parcours en playoff, la folie que c'est partout. Mais ils ont jamais rien gagné. Ils ont jamais rien gagné. NBA Cup 2025-2026, je veux dire, qu'est-ce qu'il te faut de plus? On parle de titre là. Voilà,
ne parle pas du NBA Cup. C'est un peu la flagship de la NBA. Exactement. Non, mais c'est un club qui a un palmarès dégueulasse, qui c'est des losers depuis 30 ans. Ils ont fait une finale, non, deux finales NBA dans les années 90, basta. Mais en fait, c'est plus le Madison, tout ce qui est Oui. autour, les personnalités qui vont, Spike Lee. Mais c'est New York, voilà. Que l'équipe en elle-même, parce qu'en plus, l'équipe, je sais pas, moi, tu peux pas trop t'identifier à l'équipe de New York. J'aime pas trop. Perso, les Jalen Brunson et tout, ça va être vite être limité, ça va pas gagner. Encore une fois, c'est pas que cette équipe-là Bien sûr. qui gagne. Quand t'as Jalen Brunson et Karl Anthony Towns, deux mecs qui défendent pas. Alors après, ils ont bien entouré de défenseurs. Ouais. Mais quand t'as Karl Anthony Towns dans ton équipe, il n'y a pas de titre à la fin. New York, c'est Laurel Madison sur les Garden, exactement. Ouais, mais l'aura de Et quoi? Timothée Chalamet. L'aura de quoi? Pas du club, l'aura de New York. Ouais. Mais pas du club, parce que je suis désolé, le Knicks, moi j'adore ce club, mais c'est des losers. Mais ils sont tellement passés pas loin souvent, Pas tant que ça. je trouve. Alors, Carmelo Anthony, il a jamais rien fait à Non, New York. non, mais avant. Bah, ils sont pas Bernard passés King, loin pendant 2 ans contre Houston. Voilà, c'est tout. Et sinon, ils ont le titre de champion en 72, là, je sais pas quelle année, avec Dan Harkin et machin, mais c'est tout. Sinon, ils n'ont jamais rien fait New York. Avec Carmelo Anthony, ils ont absolument rien fait. Je te dis, la seule période où ils ont fait quelque chose, c'était avec Patrick Ewing, c'est tout. Et là, ils étaient attendus cette année, parce qu'on se disait c'est tellement ouvert à l'Est et ça va pas être si simple. Je pense que Boston ouvert. Ouais. Là, ton site est même dans la passe de Dennis Rodman, et là qui est en train de se faire un combat. On est, pour se caler, les amis, à 1h15 et 46 minutes. Sur la vidéo YouTube. Ouais. Ouais. Faut être prêt avant Narin, je pense. Ouais, pour Madison. Ouais. Je suis allé qu'à l'extérieur, et par contre c'est stylé, déjà rien que ça, au bâtiment. Ouais. Évidemment, qui sert pas qu'à la salle de basket. Mais ouais, après, est-ce que Faubourg-Narin, si t'as une mauvaise vue tout en haut? C'est une vieille salle. C'est une vieille salle en plus, le Madison. C'est pas par rapport à d'autres salles NBA, c'est moins sympa. Si tu veux faire une salle moderne, il faut aller chez les Clippers. Apparemment, déjà t'es servi, t'as 240 toilettes. Ouais, même plus. Si tu veux. Ouais, je sais que combien. Je crois que c'est 1000. Ah, c'est ça. C'est monstrueux. Ouais, C'est fait ça Lulu, là, l'ancienne Microsoft. Ouais. Mais par contre, stade technologique de ouf. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire à Las Vegas. À Las Vegas, ça risque d'être cool. Ça risque d'être cool, Las Vegas. Et les gens disent qu'il y a par exemple, il n'y a aucune ferveur à Las Vegas. Je suis pas d'accord, j'y suis allé plusieurs fois. En fait, quand il y a les matchs de hockey par exemple, il n'y a pas tant de ferveur que ça pour le foot américain, mais pour le hockey, ils sont chauds. Aussi parce que les Knights de Las Vegas ont gagné, c'est aussi ça, une nouvelle franchise et qu'ils vont en finale et tout. Par contre, les Raiders, comme ils sont nuls, et d'ailleurs, les Raiders de Las Vegas, c'est là où il y a Tom Brady qui est dans l'actionnariat et qui fait partie. Et il parle que s'il y a une franchise NBA, il y a les Ron James. Oui. Les Ron James, c'est fort probable. Mais non, et puis même en université, il y a UNLV, là, UNLV qui est une très belle université aussi, il y a de la ferveur quand même dans le Nevada. En fait, évidemment, tout le monde pense tourisme, par contre, là, fête et casino, là, mais en fait, t'as des gens qui vivent là-bas, qui travaillent tout autour de Las Vegas et qui sont chauds à aller voir des matchs. Tout à fait. Il n'y a pas que des gens qui viennent dépenser leur temps dans les casinos, il y a forcément des gens qui travaillent. Mais là où ils ont l'avantage de fou, je trouve, c'est que chaque équipe qui va arriver là-bas, la veille du match, à chaque fois, ils vont être un peu fatigués, nos amis. Ils vont surtout aller dans les casinos. Ouais. Là, c'est un délire. Les casinos, en fait, à Las Vegas, tu n'as pas de fenêtre, tu n'as pas d'horloge. Et donc, c'est incroyable. Il fait froid. Ouais. Moi, je me rappelle, j'étais au table, t'es obligé de venir avec un pull parce que t'as la clim à fond, il fait 17 Et degrés. pourtant, il fait 40 dehors. Vraiment 40, pas 35. Il fait 40 dehors et t'as froid à l'intérieur et trop chaud dehors. Et du coup, ça veut dire que quand tu es au casse, tu rentres, il est 22h, tu te dis bon, je vais faire juste une petite soirée, tu ressors de là, il est 7h du mat, tu dis ah oui, ok, je pensais qu'il était 2h du mat, parce que t'as rien pour t'indiquer. Et en plus, ils te foutent de l'oxygène partout pour que tu sois bien en place. D'ailleurs, j'aurais dû installer ça. Tu peux fumer encore à l'intérieur pour pas que tu sortes. Et ils t'apportent des cocktails gratuits. Il suffit de mettre un petit pourboire si t'as envie. Je peux t'assurer que moi, à la table de poker, je prenais des Jack Daniels sur le box magnifique. à $2, le prix du pourboire. Incroyable. C'est imbattable.
Ça te fait plaisir et du coup après tu prends des décisions un peu Ouais, bien sûr. compliquées. Ouais, oui. On en reparlera au Valios demain d'ailleurs. Même quand tu es aux machines à sous, tu peux aussi commander. Ouais. Et c'est pas parce qu'ils veulent te faire un cadeau. Hein. Bah non, ils savent que derrière, Bah, ils savent que si plus t'es bourré, plus t'es con. Donc, il y a tellement de villes qui ont l'air incroyables. Bah ouais, je te conseille Chicago déjà d'ailleurs. Alors qu'on aura lancé franc une faute je technique. te déconseille Los Angeles. Ouais, pas l'air top. Tu y aller? Ouais, ça fait. Tu vois une zone industrielle en France. Ok, Ouais, ouais. toute la ville, c'est ça. C'est une zone industrielle. Et c'est tellement étalé. Non, c'est des grands boulevards. T'as pas de trottoir. Et t'as vraiment. T'as pas un centre-ville sympa. Finalement, le centre-ville, c'est quoi? Du coup, ça va être Hollywood avec. Mais une fois que tu arrives à Hollywood, c'est pareil. Tu arrives au Hollywood Boulevard, tu vois les étoiles au sol, tu es là, bon, c'est cool. Hop, tu vois l'enseigne Hollywood, c'est cool. Et une heure après, tu es parti parce qu'il y a rien d'autre à foutre. Et Moi, toute c'est pas la- ce et qui te toute- repousse alors qu'il y a des villes en Californie qui ont l'air beaucoup plus stylées. Tu vois. et Bien, je vais faire San San Francisco. Diego, c'est 1000 fois mieux. San Francisco, c'est top. San Diego, c'est 1000 fois mieux que Los Angeles. Los Angeles, c'est une ville, je te dis, c'est une zone industrielle. Ah, c'est ça, mon Yanis, en fait, c'est qu'au casino, bah, en fait, t'en retires rien, en fait. C'est juste de la pure adrénaline et derrière, t'as pas grand chose qui en reste Ouais. quand les mois passent et que tu dis j'ai fait ça. Bon, bah ouais, Mm. il n'y a pas eu grand chose qui s'est passé. Ouais. Mais par contre, si tu vas à Las Vegas, tu peux très bien avoir une très bonne expérience, même sans jouer, en fait, juste d'entrer dans les cases, Et dans les même en cases qui jouant, sont. en fait, quand tu vas pour t'amuser, tu te dis par exemple, bon, ben, je vais claquer 200 $, tu vois. C'est difficile de s'y tenir, hein. Ben, il faut y aller avec 200 $, et point, et tu t'arrêtes. En fait, même si à la fin tu les as perdus, tes 200 $, tu as juste passé 3 à 4 heures, un bon moment à Ouais. t'amuser à claquer 200 $. Comme quand tu vas aller faire des achats en magasin, C'est ça. où tu passes un bon moment, tu as claqué 200 $, et voilà, faut pas y aller avec un objectif de faire de l'argent, ça, c'est sûr. Parce que sinon, tu passes un mauvais moment si, Ouais, oui. si tu veux Et faire de c'est là où tu l'argent. vas craquer, si tu les perds trop vite, ben, après il faut aussi réfléchir, faut pas jouer à la machine à sous. Si tu joues à la machine à sous, ben, ça part vite. Ouais, c'est parti Il faut aller faire un petit poker, un peu de roulette. Nous, c'est ce qu'on avait fait, on avait passé des super moments. Et puis même les hôtels, en fait les casinos sont des hôtels et à l'intérieur t'as des beaux choses. Mais là, Ouh, t'as des ben, thèmes, le Paris. tu te balades juste, tu visites les hôtels. En plus, les hôtels sont pas chers du coup, vu que ben, ils se rattrapent sur les tables. Donc les chambres d'hôtel sont vraiment pas chères. Ouais. C'est très bien. Et puis tu te balades, tu as plein de trucs à visiter. Du coup, rien que te balader dans les casinos, c'est sympa. Ouais. Non, c'est clair. C'est pour ça, donc c'est une des villes que je recommande. Je recommande Austin, c'est à faire pour le Texas, Ouais, je pense Austin, que c'est cool. c'est Ouais. cool. Une ville ouverte, tout. Austin, c'est très cool, c'est une ville un peu à l'européenne, même si ça T'as reste, plein de gens ça cool. reste les États-Unis. Mais ouais. Austin, c'est très cool. Dallas, c'est affreux. N'allez pas à Dallas non plus. Ni Houston en fait. Sûrement. J'ai pas fait Houston par contre. Mais par contre, moi j'aimerais bien faire San Antonio. Je suis passé qu'en bus, mais par contre, San Antonio, Oui. bah, le fait d'aller se faire une petite virée, voir un match de Wemby, aller aux outlets là-bas, apparemment, c'est grave. stylé. Même sur le centre-ville, t'as des petits canaux là où tu peux te balader, t'as des trucs un peu piétons, machin, t'as des trucs cool à San Antonio. Bon, Chicago est repassé devant pendant cette histoire, alors qu'ils ont la blinde de. Voilà, de toute façon, vous allez vite voir là bientôt, tous les ballons vont aller sur Michael Jordan et les autres vont s'écarter. Hein. Oula! Voilà, ça par exemple, dans 10 minutes, vous ne voyez plus. Steve Wellington qui prend un shoot de raquette, c'est terminé. Un beau bébé aussi, bien. Non, Yanis, c'est pas encore. Parce que Trump, il annonce des trucs, mais c'est pas encore mis en place ça. Tu sais, le truc où ils vont regarder les réseaux sociaux, machin. Trump annonce des trucs et après il se rend compte qu'en fait il peut pas les faire. Moi, du coup, j'y vais en octobre, on verra. Oh, j'ai eu ces chaussures, les chaussures de Pippen. Celles qui avec R marqué, j'avais ces chaussures quand j'étais gamin au basket. T'aurais dû les garder. Ouais, je les ai bien usées. Hein. Ouais. C'est ça le truc. Je les gardais pas moi pour les mettre dans un placard. Hein. Chaussures basses, chaussures hautes. C'était des hautes. Parce qu'il y a ça, il y a le débat, chaussures hautes ou chaussures basses, parce qu'on dit pour tenir Ah, la maintenant, de toute façon, les chaussures hautes, ça existe presque plus. C'est des mi-hautes. Là, haute à l'époque, c'est vraiment très haut. Hein. Ça passe au-dessus. C'est ça, mais du coup, là, on se dit que c'est ça peut-être existe problématique plus. pour les chevilles, du coup, ça, au lieu de la Non, tenir, parce ça- qu'en fait, ça s'est beaucoup amélioré. C'est plus les mêmes chaussures, tu vois. Donc, en fait, tu as moins besoin. D'ailleurs, tu le vois, Kevin Durant, tu as des chaussures basses. Aujourd'hui, ça s'est vachement amélioré. Les qualités des trucs, tu as une meilleure tenue du pied.
toute façon, tous les joueurs jouent strappés en plus maintenant. Donc, t'as moins ce besoin-là d'avoir des chaussures up. Et c'était les godasses de Charles Barkley, ça là. Ah, ok. Les Lakers. Ouais. Oh, la défense est montée d'un cran. Là, c'est solide. Alors, on voit que c'est final NBA. Ah, Wellington, il va voilà, le prendre le ils shoot. cherchent tous Jordan là. Voilà, bah, donnez le ballon à Michael, les gars. Il est pas trop encore énervé, notre ami Michael, dans le match. Je pense qu'il va vite arrêter d'être calme avec ses coéquipiers. Là. On va s'approcher de la fin. En premier et deux, donc Michael défend sur Gary Payton sur cette action super. Donc imaginez juste le joueur que c'est, quoi. C'est le meilleur défenseur et le meilleur attaquant du game à cette époque. Très beau shoot de notre ami allemand. Une tête d'allemand d'ailleurs. Là pour le coup, la coupe vient comme il faut. Alors là, de toute façon, c'est carré. Il est allemand. Il est peut-être italien de par sa mère. Non, il est allemand. De toute façon, il s'appelle Detlef. Ouais. Il n'est pas espagnol. Hein. Ouais. Les montantes. Exactement. Ça fait plaisir de revoir des joueurs qu'on a vus entraîneurs par la suite, Macmillan, Steve Kerr qui rentre. Tu vois, à Seattle, là, il joue à 7 joueurs, hein, pas plus. Hein. On a vu qui Sam Perkins, Macmillan. Et un peu la Frank Bukowski à l'intérieur. Voilà. Mais sinon, ils ont. Après, Chicago, c'est pareil aussi. Les rotations à la Thibodeau, là. Les rotations sont limitées. Et par contre, le public est magnifique. Hein. Ouais. Ah, magnifique. J'ai oublié de connecter. Alors, si tu veux, je le fais parce qu'il faut connecter ça au rond blanc. Et. Merci. Mettre d'un côté puis l'autre, nickel. Et puis là-dedans. C'est beau, merci. George Cal qui parle, mais personne qui ne l'écoute. En gros, passe la balle à Jordan, que dit notre ami Scottie Pippen. Ouais, mais après il s'en prend à Tony Kukoc, ça c'était les ricains aussi à l'époque. Avec les Européens. Là, Kukoc, tu lui dis ferme ta gueule. Après, il faut savoir que Scottie Pippen déteste Tony Kukoc. Hein. Mais de toute façon, Scottie Pippen est tellement bizarre comme mec. Ouais, il a été dans l'ombre de Michael. D'ailleurs, quand Michael prend sa retraite, Pippen devient la star du club, quoi. Ouais. Il n'apprécie pas Kukoc parce que Phil Jackson commence à donner des responsabilités à Kukoc. Et d'ailleurs, tu as un moment qui est énorme où tu as fin de match, je crois que c'est contre Indiana en playoff, où ils sont derrière d'un point, un truc comme ça. Et Phil Jackson veut faire un système pour Tony Kukoc. Pour jouer le dernier ballon. Pippen n'est pas content, il se prend la tête avec Jackson. Jackson le laisse sur le banc. Système, ballon à Kukoc, dedans. Victoire de Chicago. Et du coup. Il part à Portland derrière, c'est ça Pas tout de suite, non, pas tout de suite. Mais du coup, Pippen le prend très mal, machin. Et il détestait Kukoc. Parce qu'en plus, ils étaient un peu sur le même poste. Mais les grands joueurs normalement. Voilà. Et puis c'est un Européen, donc tu avais beaucoup à cette époque, d'ailleurs encore aujourd'hui, mais de moins en moins, mais encore aujourd'hui, tu as un truc avec les Européens, machin. Là à l'époque, tu es un Européen, tu es un abruti, quoi. T'es pas digne de jouer à l'NBA. Qu'est-ce que tu vas jouer devant moi Ouais, voilà, exactement. Ouais, mais tu vois, une mentalité comme ça. Faut être sûr de ça pour insulter le beau bébé Kukoc. Oui, parce que Kukoc, c'est pas un tendre. Et c'est vrai que là, le public de Seattle fait plaisir. Hein. Là, c'est un public. Mais de toute façon, c'est une ville de sport, comme on disait au tout début. Donc, il faut que ça revienne. Vous allez voir quand il va y avoir l'expansion. Ça va être magique. Mais je pense. Je vais pas tarder à PC les Seattle. Après, c'est pas encore fait parce que. Dis-toi que. C'est quand même une région où il n'y a pas beaucoup de pognon, mine de rien. À part les trucs là. Si, il y a toute la tech. Oui, il y a toute la tech, mais. Les mecs de la tech ils s'en foutent un peu, j'ai l'impression, du sport. Parce que là, tu vois, apparemment, là il y a énormément d'argent à aller chercher pour créer le club. Ça coûte cher, le club NBA. Ouais, milliards. Ouais. Et autant à Las Vegas, ils vont pas avoir de problème pour le de fonds, autant à
Seattle. Tu dois avoir un de mecs de la tech bien placé qui va créer son équipe pour faire du business, parce que c'est aussi un des meilleurs investissements d'avoir une franchise NBA. Jusque-là, tu fais des bénéfices Ouais, mais il faut lâcher de malade. je pense qu'il faut lâcher 10 milliards là. Ouais, c'est Pour ça. monter un club, hein. Et tu les as pas? Non, Ouais. non. Ok. Non. Je pensais savoir qui Voilà, les entre mettait, 7 quoi. et 10 milliards, exactement. Mais je me dis que moi ça peut le faire, et sachant que, oui, après par contre il y a des gros problèmes à Seattle, dans beaucoup de villes comme ça qui sont proches du nord, et dans le Canada, les problèmes de drogue Ah sont bah oui, abusés. oui, oui. Non, mais tu vois, c'est quand tu dois choper 7 à 10 milliards, ça veut dire que, tu vois, à part Steve Ballmer qui peut se permettre de lâcher 10 milliards? Personne, à part Elon Musk aussi, tu vois. Mais en fait, du coup, tu vas J'ai du avoir. mal à réaliser entre tous ces gens qui ont des milliards si vraiment beaucoup parmi les milliardaires. Ben, en fait, t'as beau être milliardaire, tu peux pas lâcher 10 milliards comme ça, tu vois. Elon Oui, Musk, c'est parce qu'il parce s'est que placé quelque part. c'est du Enfin, virtuel, qu'il a fait des prêts, etc. Il s'est endetté sur pas mal d'années, etc. Une personne ne peut pas sortir à l'heure actuelle 10 milliards pour acheter un club. Il y en a, enfin, ça se compte sur le doigt d'une main, ces gens qui sont capables de faire ça. Et ils sont pas à Seattle. Et du coup, tu vas avoir un consortium de gars, tu vois, c'est-à-dire que ça va être plusieurs mecs qui vont mettre du pognon. Et c'est jamais bon quand tu as plusieurs mecs qui vont être ouais. plus ou moins patrons, où ils vont devoir se partager le pouvoir, les décisions, les machins, les Surtout trucs. qui dit un milliardaire dit pas forcément une connaissance du basket Ah ben, on le voit avec accrue. Phoenix par exemple, effectivement. Et puis Dallas, les mecs qui ont repris, en fait, ils veulent faire que la franchise, il y a des théories du complot là-dessus, que la franchise soit Ouais, dégagée de Dallas pour aller faire dans un état où ils peuvent mettre des casinos tout à fait. dans le Parce stade. qu'apparemment, leur idée première, c'est qu'il y avait d'énormes rumeurs, et notamment beaucoup de gens qui poussaient ça dans le state, quoi, du Texas, c'est les instances de l'État, qui voulaient légaliser les jeux d'argent dans le Texas. Pour en faire, pas un nouveau Las Vegas, mais en gros pour légaliser les jeux d'argent au Texas et ouvrir des casinos. Et du coup, ça serait pour ça que cette famille qui possédait déjà des casinos à Las Vegas a racheté Dallas pour faire du lobbying, en gros, tu vois, pour avoir un club, donc pouvoir rencontrer les instances dirigeantes de l'État, etc., pour faire du lobbying avec leur club, pour que à terme ils ouvrent les jeux d'argent au Ouais. Texas et donc ouvrir les casinos et là être en première position pour avoir tout le Texas qui est quand même une manne Ah financière ouais. monstrueuse, quoi. Sauf que apparemment les mecs qui étaient là, sénateurs et tout de l'époque, qui voulaient faire ce truc là, finalement ça a changé, finalement apparemment ils sont plus du tout chauds et ça va pas se faire. Et donc ces mecs-là qui ont fait racheter le club un peu pour ça se retrouvent à dire merde, en fait on peut plus au Texas maintenant, les casinos c'est mort. Donc c'est pour ça qu'ils parleraient de dégager la franchise à Vegas. Et il y a des théories qui disent que c'est pour ça qu'ils ont aussi autorisé le trade, pour dire comme ça fout le bordel un peu partout dans notre franchise, il y a que son attachement à cette franchise et on peut partir. Exactement, et comme ça on peut partir. Ouais, ouais. Comme Après tu tout ça trades c'est des local. rumeurs, hein, on sait jamais ce qui est vrai, ouais, mais bon. Magnifique rebond de champion, mais avec le coude en avant, ça c'est les rebonds comme on aime. Et c'est monstrueux comme c'est vrai qu'on est 7 là à mater un match de NBA Finals Magnifique, merci au Numa de se reconnecter. à 4h du mat là. C'est énorme, et encore on a une tier list des meilleures mascottes à faire, hein. Alors ouais, c'est vrai qu'on a plein de tier. Il va falloir que vous nous disiez si, qu'est-ce qu'on fait comme tier list. Après il y en a peut-être qui vont aller se coucher aussi à un moment, mais. Pas nous. Parce qu'il y en a plein, hein. T'as vu, il y a plein de tier list. Genre les meilleurs ailiers, les meilleurs arrières, les meilleurs drafts, les meilleurs logos, les meilleurs maillots. Les meilleurs maillots, ça va être pas mal Ouais. aussi ça. Mais après c'est le maillot des Raptors qui gagne toujours. Non bon. Bah le dinosaure apparemment. Moi je suis pas fan, hein. Mais moi le maillot des Seattle Sonics, c'est pas parce que je l'ai sur moi, Il mais est très beau. j'aime Il est beaucoup. très beau. Mais moi je mets pas les Raptors en premier, hein. Bah il y en a beaucoup qui disent ça. Sinon moi après un Bulls comme ça classique, c'est déjà Oui, ça fait le taf. magnifique. Et Magnifique. par contre, horrible, c'est tout ce qui est un peu trop flashy. Moi, j'aime pas Miami Vice, j'aime pas trop Ouais, pas fan non plus. tout ce qui est aussi Détroit. Là, j'en ai vu un bleu. Ah, de l'époque, le vert turquoise là, Ouais. le turquoise, ah j'adore, avec j'aime les pas. pistons et tout, Ouais. le cheval. J'aime Ah pas trop. si, magnifique, c'est l'époque Grand Kill, pour moi c'est l'un des plus beaux. Tu vois, je suis plus dans l'épuré, les couleurs classiques, pas chercher du turquoise, du fuchsia. Ouais, ouais. Hmm. Je comprends. Après, c'est les goûts et les couleurs, c'est pour ça que les Oui, terrains sont faits d'ailleurs. Parce qu'on exactement. va s'embrouiller sur Ouais. mec, ton mot fuchsia, qu'est-ce qui se passe? T'as un truc à nous dire. Bon, bref, ça va partir là-dessus à 5h du mat. C'est exactement ça. Le Vince Carter. Ouais. Bon, Steve Kerr qui ratait pas un lancer franc. Voilà. C'est fait. Oh. Et du coup, il aura pas eu un bon pourcentage sur ce match non plus, Dojo.
Non, c'est un très mauvais, de toute façon, c'est un très mauvais match d'adresse global, hein, les deux équipes. Hein. C'est pour montrer aussi, c'est pour ça qu'on avait choisi ce game. Alors on l'avait pas regardé dans son intégralité avant pour pas se spoiler tout non plus, mais pour montrer qu'il y avait des matchs où Chicago ne dominait pas forcément. Et là par exemple ils perdent contre Chicago, contre Seattle 62-60 à la C'est fin un du match serré, troisième. quoi. C'est un des Ouais. matchs serrés de la série. 3 sur 12 Un pour match Scottie Pippen. dégueulasse de Scottie Pippen, donc il peut engueuler Tony Kukoc. Hein, Ouais, c'est pour ça. il fait bien un match dégueu, Scottie. Il a la crédibilité pour. 0 sur 4 à 3 points, 3 sur 12 au tir. C'est dégueu. Alors, mes chevilles m'embêtent et le shoot vient de votre base, donc j'avais jamais senti ça, ce que j'ai ressenti au début de l'année, mais je me cherche pas d'excuses. Donc tout ce qu'il vient de dire d'avant, qui était des excuses, bon. Alors je ne cherche pas d'excuses, mais je vous en donne une. Voilà, je vous en donne au moins 3 quand même, parce que au cas où vous croyez que j'étais juste nul en fait sur cette saison. Le nombre de tirs, tête de raquette comme ça qui prennent, parce que ça c'est des shoots qu'on voit plus en NBA parce qu'il y a des nouvelles analytics qui disent c'est soit layup, ça vaut pas le coup, soit 3 points. Ça c'était le fameux bac d'Anthony. Là à cette distance, c'est pas assez bon au pourcentage pour que ça aille. Ou un Judd Buechler, qui est pourtant un bon shooter à 3 points. C'est la fameuse théorie des Rockets où en fait le Rockets de James Harden à l'époque c'était n'importe quoi, c'était 3 points ou rien quasi. 3 points ou Clint Capella qui met son dunk. Et ça donnait aussi des triples step back là, sans siffler marché de James Harden. Et surtout un basket affreux à voir. Moi, en plus, moi, le basket actuel, là, pour moi, il y a trop de shoot à 3 points quand il arrive, mais dans tous les matchs, de toutes les équipes. Hein. Ça devient un peu caricatural aussi quand même. Les contre-attaques où en fait le mec s'arrête. Mais même dans le jeu, il n'y a plus trop de jeux posés comme là, comme on peut voir, tu vois. Alors, là, c'est à l'extrême aussi, ça joue beaucoup de haut panier et tout, mais tu n'as plus le jeu posé et ça fait que shoot à 3 points, ça me saoule. Non, mais il faut regarder aussi l'Euroleague, ça c'est vrai que c'est une occasion. Ah, mais l'Euroleague est un basket beaucoup plus beau à regarder qu'un match NBA, hein, j'en suis persuadé. Mais t'as pas la même qualité de joueur, donc ça veut dire si tu veux voir le meilleur du meilleur, bah tu dois te taper des trucs qui te semblent aberrants en disant là il y a marché, là le mec fait n'importe quoi, mais t'as du coup des Steph Curry qui font pas n'importe quoi parce que c'est les shoots qui rentrent qui déjeuner. Et tu vois, Yanis l'avait dit, par contre les briques à 3 points ça me fout de rire, oui c'est clair, mais il faut te dire qu'à la base, là à cette époque, si à la fin du match tu as 8 tirs à 3 points pris par l'équipe, c'est pas mal déjà. 8 shootés juste. Hein. Ouais. Là, tu as des mecs qui vont prendre. À l'époque, tu étais un bon shooter à 3 points. Si tu prenais 4 shoots à 3 points, tu shootais beaucoup. Déjà, tu étais un peu foufou, tu t'es permis. Alors, imagine aujourd'hui, tu vois, les mecs en prennent 12, 16. Ouais. Et c'est là ce qu'il dit le mollo sur l'aisance de Rodman dans les airs et tout, c'est quelque chose. C'est la science du rebond et pas forcément le plus grand, mais c'est beau à voir. Non, mais d'ailleurs, il explique. Quatrième faute personnelle de Shomken quand même. Donc là, il explique d'ailleurs, il me semble, dans The Last Dance, Rodman, que le mec était malade aussi, c'est-à-dire qu'il étudiait le shoot de ses adversaires ou de ses coéquipiers pour savoir combien de fois ça retombait à droite, à gauche. Il avait toute une théorie, c'était un mec qui a adoré ça. Quoi. Il y a un mec qui prenait du plaisir en disant moi en attaque de toute façon je suis pas là pour prendre les shoots. Moi je prends du plaisir à éteindre le mec en face de moi et à prendre le rebond. Ouais, exactement. Et ça ils lui disent continuation. Ouais, j'ai l'impression. Okay. Parce que là il nous reste sur la vidéo on est à 1.37. 1.37 et 0,9 secondes, 10 secondes, 11 secondes. Jamais, donc là il y a une passe à terre de Steve Kerr. Déjà exceptionnel, là, Steve Kerr, le voir faire ça, c'est exceptionnel, ça n'arrive jamais. Passer la balle. Non, mais Steve Kerr, à part shooter à 3 points, ne faisait rien d'autre. Hein. Ouais. Mais vraiment. C'est-à-dire que c'est un meneur qui mène pas la balle. En tout cas, il n'avait pas le niveau de joueur qu'il a comme entraîneur, ça c'est sûr. Ah, après, c'était le style de joueur que tu avais besoin d'avoir dans ton équipe. Parce que pour l'époque, Steve Kerr est un shooter à 3 points extraordinaire. Donc tu as besoin de mecs comme ça. Mais il ne faisait rien d'autre que recevoir un ballon et shooter à 3 points. Clair. Il n'y avait pas de pénétration. Là, ce qu'il vient de faire, là, juste un peu pénétrer, donner la balle à l'anglais, je l'ai jamais vu faire ça. Et Kerr, c'était avant ou après les Spurs? Je pense qu'il est parti aux Spurs derrière. Il est parti aux Spurs derrière, tout à fait. Ouais. Ça, c'était avant. Je crois il commence à Phoenix. Il est drafté par les Suns, il me semble, Steve Kerr. Et après, il arrive à Chicago. Là, il arrive cette année-là, je crois, ou peut-être l'année d'avant. Je
crois qu'il est arrivé peut-être l'année d'avant, avant que Jordan revienne. C'est vrai qu'on le voit sur les tops, le flagship, il est aux Spurs par exemple. Ouais, et c'est après qu'il finit par partir au Spurs. Avant, je crois. Ah, on va Ah voir. non, alors je vous garantis les enfants. Non, Steve Kerr au Spurs, c'est après. Garanti. On voit, ça dépend comment on a pris la question. Car c'était avant ou après les Spurs? C'est-à-dire là, maintenant, c'était avant ou bref. Ah oui. Oui, c'est peut-être pour ça. Et par contre, Jojo, tu vois, avec son chewing-gum en plein match. Hein, par contre, Ouais, c'est ça c'est quelque j'ai chose. compris comment il pouvait faire ça. Jouer avec un chewing-gum, j'ai déjà essayé, c'est une débilité. Ouais. Je ne sais même pas à quoi ça sert. Quoi. Ah bah oui Yanis, oui tout à fait, bah c'est lui, je te dis, regarde les finales contre Utah Jazz, je crois que c'est les premières où il met 3 points là. Il fait gagner son équipe avec un super 3 points, ouais. Mais il raconte la presse que c'est quand t'as Michael Jordan qui te passe la balle sur le tout dernier shoot, que tu dis, mais déjà, il ne jamais me la passer, moi je suis là juste pour faire le nombre, limite dans ces actions-là, et en fait il passe la balle, la pression que t'as si tu rates, ouais, le shoot. Là on vient de voir un shoot que Michael a mis 40 000 fois dans sa carrière. Le petit fade Le gainage. Ouais, le gainage c'est magnifique. Ouais. Il est droit comme un i. Ah oui, pardon, Molo, Chicago avant, c'est ça. Bah, c'est et ça. avant Chicago, c'était Phoenix, il me semble. La question pouvait être interprétée dans les deux sens, donc c'était une bonne question parce que du coup on pouvait pas se tromper, on aurait pu justifier. Yanis, tu n'as pas fait d'erreur, tu es parfait. Sauf quand tu parles des Top Finest que t'aimes pas. Sinon c'est parfait Yanis. Petit match de Gary Payton, je trouve. Ouais, bah là il vient de se prendre une balle en pleine poire. On n'a pas vu le grand Gary. Et par contre, rappelez-vous, si les Sonics gagnent ce match, ils reviennent à 3-2, ils mettent la pression. Et à Chicago qui vont revenir chez eux pour le Game 6. Tout à fait, bah, peut-être qu'ils vont. On ne sait pas, peut-être qu'on est en direct et tout machin, mais peut-être qu'ils vont gagner ce match et qu'ils vont revenir à 3-2. Ce serait énorme parce que du coup. Ça serait énorme. Et qu'ils finissent par être champion NBA, on ne sait pas. Moi en tout cas, je n'ai pas d'infos. Moi non plus. Voilà. Mais déjà, c'est cool qu'on puisse avoir les droits quoi. Pour regarder les matchs en direct comme ça. Sans passer par un lien de streaming. J'ai spoil tout à l'heure, Yannis, c'est vrai. Oh merde, je me suis fait choper par un patron. On a spoil? On a spoil tout à l'heure, ah ouais? Oui, ah ouais, non, je crois qu'on a pas donné le résultat. Si, c'est possible que j'ai dit qu'il revenait à 3-2. Ok. Dans tous les cas, on a spoilé maintenant. On te la fait pas, Yanis. Hein. Oui, c'est vrai, je l'ai dit en plus, il revenait à 3-2. Allez, je vous respoil, les Bulls finissent champions. Sans surprise. Au cas où vous ne serez pas au courant. Donc ce sera le premier titre des Bulls du deuxième three-peat. Ouais. Ça c'est un truc que beaucoup d'équipes pensent pouvoir faire. 3 titres à la suite et qu'en fait personne ne fait. Déjà les Boston Celtics ils en gagnent un, on a tous dit bah, c'est bon, ils sont partis pour 3 ans. Non. Les Warriors aussi, on en parlait. C'est pas évident. D'ailleurs ils le disent, on va encore reparler de la Zone, mais ils en parlent de ça, de la complexité que c'est de rester motivé, d'être toujours à ce niveau-là, c'est monstrueux. Hein. Et je pense que la pause de Michael Jordan a aidé au fait de pouvoir avoir le temps de renouveler l'effectif et de se dire j'ai la motivation. Parce que déjà gagner 6 d'affilée, ça c'était impossible, c'était juste à l'époque des Celtics, de la grande époque. Mais Molo, ça c'est les stats de Rodman sur tous les matchs. Hein. 4 points, 11 rebonds, ouais. C'est. Ouais. Et par contre, on n'a pas dans les stats le nombre de contres et tout, mais il noircit la feuille de stats d'autres manières, quoi. Ah, Scotty. Donc ça s'anime un peu en cette fin de match, il nous reste moins de 8 minutes dans le dernier carton. Et Seattle qui mène au move du champion. Oh, Jordan, l'interception de Michael, qui était un super intercepteur. Non, Scotty, t'as fait un match. Arrête avec ça, Scotty il nous fait chier. C'est vrai qu'il nous fait vraiment chier pour le coup. Vraiment, il a tout ce qu'il faut pour qu'il soit un joueur détestable. Molo, Rodman, dans le basket d'aujourd'hui, n'est pas un NBA. Ce mec-là ne serait jamais à la NBA. T'as pas de mec comme ça. T'as plus besoin de mecs comme ça aujourd'hui. T'as besoin de mecs qui savent shooter. Ouais, après Rudy Gobert fait une carrière, j'ai envie de dire, dans les mecs. Ouais, mais Rudy Gobert, il shoot pas, mais c'est.
c'est un mec qui peut mettre des paniers. Ce Rudy Gobert, en carrière, il a tourné à 13-14 points de moyenne. Oui, hein, c'est vrai quand même, hein. qu'on fait des doubles Ah ouais. Et il a une telle présence défensive en contre et tout. Et il sera Hall of Fame, n'en déplaise à ses détracteurs, dont chaque. Exactement. Ça fait plaisir. Ah, les costards de l'époque aussi, 3 fois trop large, les cravates dégueulasses, un gris. Moche à souhait. Petit problème au doigt pour Shopcamp. Et on revient. Vous vous souvenez que ça a l'air d'être une ville. Ouais, c'est la grisaille. Hein, C'est ça, c'est gris, peu ouais, surprenant. ouais. Tu vis pas ta meilleure vie comme en Californie qu'en dessous. Quoi. Ouais. Mais c'est un match serré. Hein. 71-69 pour les Seahawks. Pour les D'ailleurs, je ne sais pas Sonics. si vous avez vu la stat en parlant de Gobert. Gobert est le meilleur joueur sur des 1 contre 1 direct. Mais dans quelle catégorie comment C'est-à-dire qu'il concède le moins de points. Il concède le moins de points quand il a un face à face en 1v1 contre n'importe quel joueur. Même quand tu le mets sur un pick and roll, tu switches contre lui, tu mets un petit contre Ouais, lui. mais d'ailleurs, t'as pas vu là, l'action là où il finit par contrer Kevin Durant, je crois. C'est cette action là avec Kevin Durant. Ou je sais pas si c'est. Non, À c'est la Shaq. fin du match, Ouais, je crois que c'était contre OKC là. Où justement, il y a un switch, il se retrouve face à un mec tout petit, je crois que c'est Shaq. Hein. Et l'autre il descend super bien et il lui met un contre qui était en fin de match en plus, donc il aurait pu faire gagner l'équipe adverse, donc il sauve son équipe grâce à un contre sur une défense d'un mec plus petit. oui, Rudy clairement sous Et côté, mais c'est vrai qu'après. c'est le meilleur, encore aujourd'hui, Rudy Gobert. En fait, les mecs ils cherchent à tout prix à le rabaisser. Et c'était des trucs qu'on avait vu par exemple contre Luka Doncic quand il l'avait fait danser un peu, mais évidemment, puisque Luka Doncic il fait danser tout le Tu monde. peux pas non plus avoir 100% de réussite. Voilà. Et donc, du coup, on prend cette image-là pour dire regardez comme c'est ridicule. Et comme Rudy Gobert il est grand et délié un peu sur le truc, bah, tu vois direct qu'il va partir, il va danser. Mais c'est un pivot mobile, hein, Rudy Gobert. Chouchou pour moi qui est repassé par Cholet, notre ami Rudy. Oui. En fait, Rudy est difficilement. On peut difficilement avoir de l'empathie pour Rudy. Il est très antipathique comme mec. Et par contre, son jeu, si on dissocie le mec du joueur, il faut être objectif et dire que c'est un grand joueur et qui va du coup faire partie au Hall of Fame. On va avoir un Français au Hall of Fame, un deuxième après Tony. Attends, là, t'as vu qu'ils vont envoyer au Hall of Fame là, cette année? Oui, sinon. Marais Sotomayor, mais c'est bon. Le mec a été 4 fois All-Star. C'est parce que c'était impressionnant, son duo. Moi, je l'ai vécu sa carrière, c'est impressionnant, mon cul. Steve Nash, le meilleur joueur de l'équipe, c'était Steve Nash, hein, c'était pas Sotomayor. Hein. Même si c'était un super joueur. Mais Tracy McGrady, Hall of Fame, c'est bon. First ballot. Le mec a fait 4 matchs de playoff dans sa carrière, McGrady. Ouais, je sais pas sur quoi il se base, sur la hype aussi. Parce que oui, le mec a. C'est les ricains, écoute. Donc Seattle qui peut creuser 173-69 et ce sera le cas sur ce magnifique shoot de Detlef Schrempf qui a toujours pas bougé et ses cheveux n'ont pas bougé depuis le début du match. Ça fait quand même 4 cartons qu'il les a bien plantés comme ça, bien carrés. Ah, il bouge pas. Et ça fait plaisir. Comme son pays quoi, ça bouge pas. Ouais. Oula. Il envoie des briques, c'est monstrueux. Il a annoncé planche mais ça... Bon, magnifique s'il le met là, il creuse. Rebond Kukoc qui a du mal à démarrer par contre en contre-attaque parce qu'il a été premier à la vitesse. Allez, et maintenant c'est bon, là on commence à arriver dans les 5 dernières minutes, donc là maintenant cette action là ça va être... Mais bon, là il y a triple team sur Michael, donc du coup il y a Steve Kerr qui se retrouve. Ouh, t'as tout seul à 3 points comme ça. Putain, les pourcentages au tir d'un fois ils font sur ce match. Hein. Vraie découverte pour moi, Kemp. C'est justement pour ça qu'on a choisi aussi ce match, c'est pour faire découvrir des mecs. Et Sean Kemp, vraiment, tu peux en plus bien t'identifier à ce mec. Mais Yanis, fais-toi des compiles Sean Kemp, tu vas avoir mal aux yeux. Je te dis, il faut te mouiller la nuque avant de regarder la vidéo. Mange un peu aussi avant de mater la vidéo, sois pas à jeun parce que tu risques de faire un malaise. Mais mate-toi les compiles Sean Kemp, ça fait très mal. La 77-79 sur ce magnifique jumper de Gary Payton. Ce qui a coûté cher, Rudy, c'est le début de Covid. Ouais, toucher les micros là. Ouais. En fait, son problème, c'est qu'il n'y a que lui qui fait des trucs comme ça, quoi. Je comprends pas. Et là, il y a eu récemment une histoire, encore une fois, avec sa femme. Ah oui, non, mais là, c'est très moche ce qu'il a fait, sa femme. Donc, c'est pour ça, le personnage très antipathique. Et puis, il est à fond dans les trucs de mascu, c'est sur internet.
Ah ouais. Il dit des trucs, il a sorti des takes là, où il s'intéresse à tous les mecs qui te disent que l'homme doit reprendre sa place Oula, au sein du couple, que la femme doit respecter son mari, machin, enfin ouais. Moi, Voilà, si je on commence va à dire rester un truc comme poli, ça, je vais me faire recevoir, mon pote, et après, ouais. il n'y aura plus de live ici à la part, je te le dis. Il n'y aura plus rien. Ouais. Donc j'évite. Ouais, vraiment. Non, puis Ils ont tous avec les sa millions femme, du c'était quoi monde pour. l'histoire? Qu'il l'a mis enceinte et qu'il l'a virée. Ouais. Ouais. Alors Alors il après, a appris qu'elle il y était a des trucs, enceinte c'est pas sûr, ou... les infos, mais Ouais, ouais, je sais jamais s'ils veulent juste en faire encore une fois une victime en plus de tout ça. Mais oui, c'était ça, en mode tu la dégages alors qu'elle est enceinte de ta maison et tout. ouais. Ouais, en plus, quand je touche le micro, tu sais, j'ai l'impression de dire oh, il faut que je fasse gaffe. En fait, oui, évidemment pas connecté. Mais par contre, très stylé. Hein. C'est vrai on les a essayés. Ils sont très stylés. Hein. Le petit doré là, magique. Mauvaise image de Gobert. Ouais, mais depuis toujours. En fait, il s'est construit aussi dans la douleur, notre Rudy, parce que on l'a toujours critiqué depuis toujours, même depuis Cholet et tout. Et donc, il s'est construit avec cette image de moi, enfin, c'est cette idée, cette pensée de dire moi, je vais tout vous montrer parce que vous pensez que je suis une merde. Et malheureusement, il est Oui, et tombé un puis peu dans ses travers. il s'est vu un peu trop beau, il a aussi voulu devenir le joueur qu'il n'est pas, quoi, tu vois. Quand tu vois comment ça s'entraîner à mettre des jumpers, fadeaway arrière ou des choses à 3 points, t'es là, Rudy, calme-toi, reste à ta place, continue de mettre tes dunks dans la raquette, là, et n'en fais pas plus, t'es pas capable de plus. Ouais. Et c'est très bien comme ça. On te demande pas de commencer à faire des shoots en tête de raquette. Mais il pourrait être plus mis en valeur à l'intérieur, si tu vois, quand il prend sa Il position. pourrait avoir plus de ballons. Et Ouais. ça, c'est depuis toujours. Il se Mais faisait même disrespect par Donovan avec Mitchell. Il y avait déjà à l'époque du jazz, oui, tension mais entre eux. mentalement, il n'est pas prêt à être comme ça. Rudy, on l'a vu avec l'équipe de France, on a essayé de lui filer plus de ballons. Le mec, en fait, s'il est pas, c'est un peu comme DeAndre Jordan, s'il n'est pas tout seul sous le cercle, il ne sait pas quoi faire. Donc il n'a pas de move, tu vois. Dos au panier, Rudy Gobert, c'est catastrophique. On voit Joe Carl, le père de George, voilà, c'est tout. C'était Mais on le pas le salue meilleur des d'ailleurs matchs. s'il nous regarde. C'est vrai, là où t'es, yeah, George, Joe, yes, good. C'est tout ce que j'ai là. Ouais, bravo. Moi, c'est des années d'études quand même, pour les avoir. Je trouve que c'est pas facile. Et du coup, 82-69, Mais voilà. là, ils ont fait un gros écart sur la fin, ouais, effectivement. Oh là là, ça dérape de la part de Gary. Il y a 13 points d'écart exactement. S'il le met. C'est forcé, Gary, c'est forcé. Allez, Scotty qui va prendre la. Ouh. Ah oui, il force de ouf. Il force de ouf, notre ami Scotty. Ouais. D'ailleurs, ils ont rien sifflé là, si non, Si, je pense passage en force, non? non, même pas. Ok. Ça sifflait moins aussi quand même. Au début du match, ils ont beaucoup sifflé sur le Ouais. point de trou. Mais tu vois, les coups de sifflet qu'a Shai Alexander en ce moment, là, Bon. tu les avais pas à cette époque. Hein. Bah voilà, un petit spritz. On a une pub pour Saint-Germain Spritz. C'est la bonne heure. Ça fait plaisir. Il y a beaucoup de pubs quand même là. En plus, la double pub, il fait pas plaisir. On est à 1,51, 21, 22 et 23. 5 sur 17 dans le quatrième quart-temps pour les Bulls. Ouah. La petite claquette. Et les Sonics qui prennent 15 points d'avance. Ou ils sont revenus à 13. Donc le poignet est accordé tout à l'heure. Et là, sur ce match-là, ils ont très bien défendu sur Jordan. Tu vois, là, ils ont de très bons défenseurs d'ailleurs sur les lignes des arrières, Seattle. Là, ils ne touchent pas un ballon, Jordan. Alors que normalement, ils doivent tous les avoir. Ouais. Hein. Pas de petit bang 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 pour ce que tu dis. Non, pas pour ce temps. Non. Je comprends. Un petit signe. Juste ça. Ouais, ça prend sa position à l'intérieur pour Sean Kemp. Oh le shoot. La force, ouais. Mon dieu. T'as joué un peu à Tuquet? Tu parlais de Madden avant. Oui, bien sûr. Touquet, Ouais, bien sûr, j'ai joué à Tuquet. Genre, lesquelles années de Touquet? J'y jouais déjà sur les premiers qui sont sortis sur Dreamcast. Je connais pas.
C'est une console de Sega Ok. fin 90. J'ai joué au Touquet, à Touquet, Touquet, c'est 2000. Ok. Touquet 1, Touquet 2. Je crois que j'ai arrêté vers le Touquet 16 ou 17. Parce que là, ça commençait à rentrer sur le truc où il fallait commencer à devoir acheter Ah, les des espèces trucs pour ouais. développer ton joueur, machin. Ils ont fait leur délire avec les cartes. Voilà, ça m'a saoulé, j'ai arrêté. Mais j'ai beaucoup joué à Touquet, j'ai beaucoup joué. Et là, t'as déjà vu l'évolution du Touquet, comment il est, genre avoir ton joueur et tout, ce qu'on pouvait peut-être pas avoir Ah oui, ce avant. que tu n'avais pas avant, tout à fait. Avant, tu peux même pas jouer en réseau. Donc, Moi, je trouve ça stylé parce que du coup, oui, bien sûr. t'as ta position comme quand t'es joueur de basket, d'avoir un seul mec que tu Ouais. gères Ouais, mais et tu moi, fais tes ceux-là, moi, déplacements. les premiers quand c'est sorti, ça je sais pas sur combien c'était, mais tu pouvais monter ton joueur sans passer 300 heures de jeu et sans sortir ton portefeuille surtout. Oui, c'est ça, maintenant, oui, oui, Voilà. compliqué. Maintenant, aujourd'hui, il te file tellement peu de points qu'en fait, il faut jouer 400 heures pour pouvoir avoir le nombre de points pour avoir, tu vois, de le faire évoluer rapidement, quoi. Parce que t'as pas envie de te taper 6 saisons pour avoir un joueur à 88 de général, quoi. Ça fait beaucoup de temps de jeu. Il est vrai, il est vrai. Donc il t'oblige à acheter les trucs en fait. Et d'ailleurs c'est ce que font tous les gens. Ah, pour la petite histoire, moi j'ai monté un mec sur Touquet 16 qui s'appelle Tip Parker. Voilà, une grande originalité dans le nom aussi, peut-être sur eux ou après. On n'est pas connu sur la plateforme pour penser Non, 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 bien sûr. plus loin que ça, donc voilà. Petit Iroquois, et je me suis mis pivot. Voilà, on va savoir pourquoi. 99 de général après 3 ans à poncer le jeu, alors c'est pour ça que j'ai pas fini ma scolarité et qu'on se retrouve à Voilà. vendre des box. Voilà, Voilà. ça t'as le truc. C'est quand même assez agréable d'avoir un joueur à 99. Ouais. Mais encore sur Euh, le 16, ça devait être encore tolérable, je pense, les côtés. Donc après, si t'as fallu 3 ans, ouais. En fait, c'est bien parce que tu as toujours des objectifs dans un match de basket. Après, bon, c'est super individualiste. Après, quand tu Oui, développes ton oui, joueur, bien tu te dis, sûr. bah, ouais, moi je vais essayer de péter les 100 points. Tu vois. Oui. J'aime bien. Donc, je Ouais. me faisais les matchs en temps réel, c'est-à-dire 48 minutes de temps de jeu. Ouais, mais moi je pouvais pas ça, tu vois. Ouais. Ça, je pouvais pas. Parce que pour moi, il fallait que ça soit. D'ailleurs, quand je commençais à marquer trop de points, j'arrêtais de marquer parce que j'avais pas envie de finir à 60, tu vois. Je trouvais que c'était abusé de faire Ouais, parce que 60. c'est pas logique. Tu vois, je trouvais pas ça logique. Et d'ailleurs, moi, souvent dans ce jeu-là, alors je marquais quand même des points, tu vois, mais je forçais pas du tout, quoi. C'est parce qu'Abutana, effectivement, qui finissaient leur saison, leur perso avec 48 points de moyenne, parce Ouais. qu'ils jouaient tous les ballons, et dès que tu avais une attaque, moi je laissais se faire les systèmes, tu vois. C'est-à-dire que si le système qui était appelé n'était pas pour moi, ben, je le laissais jouer et Oui, parce que je tu es ne un joueur demandais de pas la basket balle. aussi dans la vraie Parce vie. que je Donc, suis un joueur de basket et que je considère que parce que sinon, si c'était pour demander le ballon à chaque action et le prendre et faire ce que je voulais, ça n'avait pas d'intérêt, tu vois. Ça me plaisait pas. Je collais des. Moi, j'adorais me jouer un ailier fort, par exemple, tu vois. Et moi, j'adorais mettre des blocs. C'est juste à arriver avec le meneur, faire un petit pick and roll, poser ton truc et pas forcément recevoir la même balle, pas tu vois. pick and Non, pop ou pick and si, roll. ça m'arrivait parce que forcément, je suis un tremplin aussi. Comme dans la vraie Mais vie. bien sûr. Papa de Mais gauche ou papa de droite? bon, pas de droite, bien Ok. sûr. Pas de droite. Mais c'était pas. Je demandais pas le ballon. En gros, ça m'arrivait quand même de demander de temps en temps quand je me voyais que j'étais libre ou quoi. Mais je forçais pas à appuyer sur la croix pour demander le ballon et le recevoir, quoi. Pas du tout. Ce que moi j'ai fait allègrement, mais Oui, alors m'énerver, mec, attends, tu vas bien quand sûr. même pas faire un système alors que je suis là. Voilà, comme tous les mecs qui se mettent meneur avec 98 en dribble, qui montent la balle et qui Ouais. n'envoient pas un ballon, qui font pas une passe, tu vois. Et qui sont là en train de dribbler dans Mais tous les ouais, sens et de jouer leur à la rencontre. KLRB. Et là, bon, ben, ils jouent en playground, mais C'est pour ça que tu c'est. avais aussi, comme le FIFA Street, t'avais pas du NBA Street ou le truc du genre, ça devrait Ouais, exister ça. mais j'ai joué un peu celui-là, mais ça me. Non. Moi, ce que j'aimais, c'était. Parce que moi, j'ai beaucoup joué en fait sur console, mais hors ligne en fait, parce que t'avais pas les saisons que tu pouvais faire sur internet, connecté, machin. Donc, c'était que des saisons que je jouais contre l'ordinateur. Et moi, j'adorais juste me prendre une équipe, faire des transferts et me faire la saison, quoi. D'ailleurs, souvent, je n'allais jamais au bout des saisons. Ah ouais, trop long. Ouais, j'avais pas la patience. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, moi, je me lasse très vite et du coup, j'ai envie de continuer à jouer, mais de me refaire une autre équipe. Ah, tu peux aussi J'allais jamais au simuler bout. les matchs. Ouais, mais Et du coup, pareil, tu ça fais un me. espèce de petit football manager dans Ouais, ce truc-là. ouais. Bah, et après, j'ai Football Manager moi, pour ça. Parce que j'adore ce jeu en plus. C'est le jeu auquel je l'ai plus joué, Football Manager. Et tu peux t'y perdre des heures et des
heures à trouver l'entraînement de Alexandre Pichon, parce que c'est la petite pépite. Alors lui, il va falloir lui mettre l'entraînement drill, parce que je pense que si je lui mets l'entraînement plutôt passe longue, ça fait la différence en dimanche contre Monaco. Quoi. Je comprends je comprends le truc. Mais au basket, il y avait un truc, c'est que tu pouvais. Moi j'aime bien l'aspect trade, de ouf, et bien sûr. pouvoir négocier tes trades et tout. Sans passer par la case forcer le trade qui pour moi n'a aucun sens, parce que tu peux te le jouer. Ça existe Mono d'ailleurs, jeu de basket version football manager, ouais. Ça existe, mais c'est pas terrible. Ah ouais, ça existe, mais Ouais, ça c'est pas existe. terrible, il y a quoi qui. Bah, en fait, c'est le moteur de jeu, les matchs, ça rime à rien. Parce qu'en gros, l'intelligence de la simulation est dégueulasse. Du coup, tes mecs prennent des décisions sur le terrain où en fait c'est le meneur qui monte la balle, il arrive, il attend, il la file au mec dans la raquette, qui prend son shoot, basta. Tu vois. Ah oui, ok. Et t'as un côté pas assez bien foutu sur qui est bon, qui n'est pas bon dans l'équipe. Du coup, à des moments, tu vas avoir un nobody qui va te coller 40 points, tu vas pas comprendre pourquoi. Enfin, tu vois, c'est mal réglé, c'est mal. C'est leur taf, normalement. Ouais, mais c'est dur. Hein. Tu sais, football manager, c'est pas pour rien qu'ils n'ont jamais été égalés, tu vois, par rapport à ce qu'ils ont fait. C'est que c'est compliqué tout ça. Bon, du coup, il reste 35 secondes et Chicago, du coup, vous comprenez bien, alors qu'il y a un tir à 3 points de Jordan qui le manque. Chicago va perdre ce match, du coup, on a 26 secondes après, il y a 9 points d'écart. Ouais. Chicago qui va se retrouver dans l'obligation d'aller gagner chez eux dans le match 6, ce qu'ils vont faire. Et donc, spoil. Voilà, c'est dit. Ce qu'ils vont faire, et donc ils vont faire ils vont gagner leur premier titre d'une époque où ça va être le deuxième three-peat. Donc on a parlé aussi, ils finissent sur le last shot de Michael Jordan contre Utah. Voilà. Et là, tu sens, là ils battent Seattle et après leurs deux prochains titres, c'est contre Utah en finale, les deux. Donc ils ont privé Karl Malone d'un titre. Karl Malone qui fait partie des meilleurs scoreurs de l'histoire de la NBA. Ouais. Parce que c'était un joueur exceptionnel. Un joueur exceptionnel qui ne loupait jamais de match. Ouais. Il ne s'est jamais blessé. Alors il a loupé quelques matchs quand même. Aux Lakers à la fin. Ouais, même un peu à Utah. Hein. Il est allé chercher son titre. Ah non, bah non, il y avait Payton et Malone. Du coup, il n'a pas eu. Ouais. Donc Gary Payton, meneur des Sonics, qui voulait aller chercher son titre avec les Lakers, et Karl Malone du Jazz dont on parlait là à l'instant, ils se sont retrouvés dans la même équipe aux Lakers, mais ils n'ont pas gagné leur titre. Alors qu'il y en a plein qui gagnent des titres comme ça sur la fin, qui vont aller chercher. Ah bah oui, il y en a plein. C'est aussi la course, là vous allez voir, on se rapproche d'avril, les playoffs, les derniers moves qui font que tu peux chercher des agents libres ou des mecs contrat pas cher pour ton équipe. Il y en a qui vont couper leur contrat pour aller chercher une bague, ça arrive quelquefois. Oui, bah pour ne citer que Kevin Durant. C'est son genre de changer d'équipe pour Disons que c'est son genre de changer d'équipe et c'est son genre de rejoindre la meilleure équipe de l'époque qui vient de te battre en finale de conférence, je crois. Ouais, en finale de conférence. Ça c'était horrible pour moi. De rejoindre ton ennemi juré pour aller gagner un titre avec des joueurs que tu détestes. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle Cupcake, parce qu'il n'a rien. Exactement. Et ça m'a dégoûté, parce que je suis supporter de Casey grâce à Durant, entre autres, que évidemment, tu le vois, c'était à l'époque où il était MVP avec Casey. Harden, Westbrook, Ibaka et Durant dans la même équipe, et ils ont choisi de garder, il fallait qu'ils en gardent 3 au niveau des contrats, donc ils ont gardé Kylie Westbrook bien sûr, et puis ils ont gardé Ibaka à la place d'Harden, plus grosse erreur de Casey. Ouais, mais après je pense que c'était normal de prendre cette décision. Tout le monde aurait fait pareil. Je pense, après c'est juste que tu voyais pas le potentiel, personne n'a vu le potentiel d'Harden. Et Ibaka avait un beau potentiel, Ibaka a fini par avoir une belle carrière, il finit meilleur champion de Toronto, Ibaka était là. Et en fait, tu as besoin d'un ailier fort qui défend, tu n'as pas besoin d'une autre machine à scorer. Mais imagine comment ça va. Bien sûr, mais déjà ça n'aurait pas pu marcher, je pense. Tu peux pas avoir 3 mecs qui te monopolisent la gonfle. Parce que du coup, ça aurait sacrifié James Harden. Harden ne serait pas le joueur qu'il est, je pense, aujourd'hui, s'il n'avait pas quitté non plus ici, en fait. Donc je pense que c'était la seule décision qu'il fallait prendre, c'était ça, garder Ibaka et pas Harden. Ou limite, je suis désolé, mais ils auraient pu se débarrasser de Westbrook et garder Harden. Ça m'aurait semblé plus logique.
Ouais, que bah, d'apprendre je Ibaka. suis pas objectif sur Westbrook. Je sais Oh, pas. les briscards de la nuit, il est là, le Sean Paul, la matinale. Eh oui, on est là dans les 24 heures. Et Ibaka était dominant à cette époque. Oui, c'était quelqu'un, mais en fait, il s'est vite blessé. Et puis, en Ouais, fait, ouais. Et c'était puis, pas un scoreur né. on s'est rendu compte aussi qu'on pensait qu'il allait finir mieux que ça offensivement, et finalement, c'est vrai qu'il était assez limité offensivement. Euh, mais ouais. C'était un athlète de fou. Et à l'époque, les interviews, on voit Gary Payton parler avec toujours sa mimique de mâchoire et tout. C'est vraiment avec très particulier. Le roi du trash talk. Il parlait un peu plus à l'époque, il se livre un peu plus. Il y avait moins les médias training comme tous les joueurs à dire je dis que les mots on a bien joué, allez, c'est grâce à l'équipe et merci, on passe au match suivant. J'ai l'impression qu'il pouvait se livrer à Ah bah bien sûr, bah, de toute façon aujourd'hui tu dis un mot de travers, tu prends une amende, donc c'était pas le cas à l'époque. Hein. Et tellement de discussions pour être titulaire avec l'équipe d'Espagne. Ouais, au final, ouais, il a joué avec l'équipe d'Espagne, notre ami Serge, qui était camerounais Tout là-bas. à fait. Ouais. Mais qui a joué, qui a été plus ou moins formé en Espagne. Donc il est arrivé très jeune en Espagne pour jouer au basket. Donc ouais. Mais donc voilà pour ce match. J'espère que vous avez C'était pas un kiffé. match quand même, bon c'est vrai que bon moi je l'avais pas revu depuis l'époque hein, mais Ça montre la dureté. Après, ça dépend ce qu'on venait chercher. Si on venait ouais, chercher les 3 points ou des. mais après c'est le jeu de l'époque, hein, écoute, mais c'était pas si spectaculaire que ça non plus. C'était pour montrer quelque chose d'un peu différent, parce qu'on a tous vu les moments iconiques de Jordan contre Utah, contre Oui, exactement. le Phoenix, Ouais. machin. Contre Phoenix. Mais en fait, c'était pour montrer autre chose. Et les Sonics, pour faire la transition avec le fait que Seattle va revenir en NBA. Donc, ils avaient une équipe. Ils sont devenus le Thunder de KC. Pas du tout la même ville, mais voilà. Oui. Et du coup, maintenant, ils se désolidarisent les deux. OKC ne veut rien avoir à voir avec Seattle. Et Seattle avec OKC, ils ont coupé même l'histoire de la franchise. Je veux dire, on veut rien avoir. Mais elle appartient quand même encore à un club, l'histoire. Oui. Même s'ils la veulent pas, tu vois, Mais du coup, quand ouais. il arrive, elle est quand même liée, Bah, parce que par exemple, un cas typique, KD a joué avec un maillot des Sonics. Tout à fait. Westbrook aussi, non Je crois pas. saison. Ah, moi j'ai pas Si, de je crois qu'il souvenir. joue une saison avant de partir. Ah, il y a moyen. J'ai pas de carte des Sonics de Westbrook, faudrait que j'en chope une du coup. Il me semble, je suis pas sûr peut-être, mais il me semble. Mais du coup, il y a KD qui a joué aux Sonics et qui du coup, le maillot est super stylé hein, évidemment. Et qui du coup après se retrouve au KC, on connaît tous là-dessus.